Notre univers est rempli d'innombrables mystères et secrets. Depuis les vastes étendues de l'espace grouillant de galaxies, d'étoiles et de planètes, jusqu'aux forces massives qui contrôlent le tissu même de la réalité. Nous vous invitons à un voyage fascinant à travers certains des mystères les plus époustouflants de l'espace profond. En partant des suites du Big Bang, une explosion monumentale survenue il y a environ 13,8 milliards d'années, nous nous aventurons dans une ère où l'univers était à ses débuts, regorgeant de températures élevées et d'énergie dense. Cette première explosion a préparé le terrain pour la formation de l'univers, marquant le début de l'espace et du temps tel que nous les comprenons. Dans les instants fugaces qui ont suivi le Big Bang, l'univers était un point incroyablement chaud et dense. En l'espace de fractions de secondes, il a commencé à s'étendre à un rythme exponentiel, se refroidissant au fur et à mesure, permettant ainsi la formation des forces fondamentales de la nature, y compris la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires. À mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait, les conditions sont devenues propices à la création des premières particules subatomiques, telles que les quarks et les électrons. Ces particules, nées de l'énergie du Big Bang, se sont finalement combinées pour former des protons et des neutrons. Cependant, l'univers était encore trop chaud pour que ces protons et neutrons se combinent en atomes. Ce n'est qu'environ 380 000 ans après le Big Bang, alors que l'univers continuait de se refroidir, que les protons et les neutrons ont commencé à se combiner pour former les noyaux des éléments les plus simples, l'hydrogène et l'hélium, par un processus connu sous le nom de nucléosynthèse. L'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, et l'hélium, le deuxième plus abondant, étaient les principaux produits de cette nucléosynthèse précoce. De faibles quantités de lithium ont également été produites au cours de cette période. La création de ces éléments a jeté les bases de la chimie complexe qui a finalement conduit à la formation des étoiles, des galaxies et des planètes. À mesure que l'univers continuait de s'étendre et de se refroidir, la gravité a commencé à rassembler des nuages de gaz d'hydrogène et d'hélium, conduisant à la formation des premières étoiles. Ces premières étoiles ont joué un rôle crucial dans l'évolution de l'univers. Grâce à la fusion nucléaire dans leur cœur, elles ont forgé des éléments plus lourds tels que le carbone, l'oxygène et le fer. Les cycles de vie de ces étoiles, y compris leur éventuelle explosion en supernovae, ont dispersé ces éléments plus lourds dans l'espace, ensemencant le cosmos avec les ingrédients nécessaires à la formation de nouvelles étoiles, de planètes et, finalement, de la vie elle-même. Le rayonnement du fond diffus cosmologique, ou CMB, est une lueur faible qui imprègne l'univers, offrant un instantané du cosmos seulement 380 000 ans après le Big Bang. Cette lueur n'est pas seulement un vestige du passé, mais un trésor d'informations sur l'univers primitif, sa composition et son évolution. La découverte du CMB dans les années 60 a été un moment crucial en astrophysique, fournissant des preuves solides de la théorie du Big Bang. Ce rayonnement est la rémanence de la naissance explosive de l'univers, étiré et refroidi au fil des milliards d'années alors que le cosmos s'étendait. Son uniformité et ses légères variations nous racontent une histoire fascinante sur l'enfance de l'univers. L'un des aspects les plus fascinants du CMB est son uniformité étonnante. À travers les vastes étendues de l'espace, la température de ce rayonnement est incroyablement constante. Environ 2,7 Kelvin, soit moins 270,45 degrés Celsius, avec des fluctuations minuscules. Ces minuscules variations de température sont cruciales pour les cosmologistes, car elles représentent les graines à partir desquelles les galaxies, les étoiles et, éventuellement, les planètes se sont formées. Essentiellement, ces fluctuations de densité et de température sous-tendent la structure à grande échelle de l'univers que nous observons aujourd'hui. Le CMB sert également de sonde profonde dans la composition de l'univers primitif. En étudiant sa lumière, les scientifiques peuvent déduire la composition de l'univers à cette époque, révélant un cosmos rempli principalement d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus simples et les plus abondants. Cette composition élémentaire soutient les théories de la nucléosynthèse, prédisant comment les premiers éléments se sont formés dans les premiers moments de l'univers. La polarisation de la lumière du CMB, semblable à la manière dont certaines lunettes de soleil peuvent bloquer l'éblouissement en alignant les ondes lumineuses, offre des indices supplémentaires sur l'univers primitif. Les motifs de polarisation du CMB peuvent être retracés aux ondes gravitationnelles qui ont parcouru l'univers naissant, fournissant des preuves indirectes de l'inflation. L'inflation est une théorie suggérant que l'univers a subi une expansion exponentielle dans ses premières fractions de seconde, lissant et façonnant la structure de l'univers.
Un autre aperçu intrigant du CMB est le regard qu'il offre sur la nature de la matière noire et de l'énergie noire, des composants mystérieux qui constituent la majorité du contenu en masse-énergie de l'univers. La façon dont le rayonnement CMB est dispersé et son interaction avec la matière au fil des échelles de temps cosmique aide les cosmologistes à cartographier l'influence de la matière noire dans l'agrégation de la matière et le rôle de l'énergie noire dans l'accélération de l'expansion de l'univers. Après le Big Bang, l'univers était une étendue informe d'énergie, prête à évoluer vers le cosmos structuré que nous observons aujourd'hui. Cette transition du chaos à l'ordre a été gouvernée par l'émergence et la formation des lois de la physique, des principes fondamentaux qui dictent le comportement de l'univers. Initialement, dans les premiers moments de l'univers, les températures étaient inimaginablement élevées et les 4 forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, étaient unifiées. À mesure que l'univers se refroidissait, ces forces ont commencé à se séparer, un processus essentiel à la formation du cosmos tel que nous le connaissons. La première à se séparer fut la force nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Cette séparation a ouvert la voie à la formation des premières particules subatomiques, y compris les quarks et les électrons, en une fraction de seconde après le Big Bang. À mesure que l'univers continuait de s'étendre et de se refroidir, les quarks se sont coalisés pour former des protons et des neutrons, les éléments constitutifs des atomes. Cette période, connue sous le nom d'époque des quarks, a été cruciale pour déterminer la quantité et les types de matière qui domineraient l'univers. Par la suite, l'univers est entré dans l'époque électrofaible, où les forces électromagnétiques et nucléaires faibles se sont distinguées. Cette différenciation était vitale pour la création de divers types de particules et d'antiparticules, et pour les processus qui ont conduit à la prédominance de la matière sur l'antimatière dans l'univers. Sans cette asymétrie, la matière et l'antimatière se seraient annihilées, laissant l'univers dépourvu des galaxies, étoiles et planètes que nous voyons aujourd'hui. À mesure que l'univers vieillissait, il s'est suffisamment refroidi pour que les premiers atomes se forment, une phase connue sous le nom de recombinaison, survenant environ 380 000 ans après le Big Bang. Ce fut un moment crucial, car il a permis aux photons, particules de lumière, de voyager librement pour la première fois, créant le rayonnement du fond diffus cosmologique, un instantané de l'univers à cette époque. Les lois de la physique, en particulier l'électromagnétisme, ont joué un rôle crucial dans ce processus, dictant comment les électrons et les noyaux se sont combinés pour former des atomes neutres. La gravité, la plus faible mais la plus étendue des forces, a commencé à sculpter la structure à grande échelle de l'univers pendant cette période. Les régions légèrement plus denses que leurs environs ont commencé à s'effondrer sous leur propre gravité, formant les premières étoiles et galaxies. Ce regroupement gravitationnel est un processus qui continue de façonner le cosmos, entraînant la formation d'amas et de superamas de galaxies. Au fil des milliards d'années, l'interaction de ces forces sous les lois de la physique a facilité l'évolution de l'univers, d'un état chaud et dense à un cosmos vaste et varié que nous observons aujourd'hui. Les éléments formés dans les cœurs des étoiles ont été dispersés dans l'espace par les supernovae, ensemencant le cosmos avec les éléments nécessaires à la formation de nouvelles étoiles, de planètes et, finalement, de la vie elle-même. Les lois de la physique, émergentes après le Big Bang, non seulement ont dicté la création et le comportement des particules fondamentales de l'univers, mais ont également guidé l'évolution du cosmos, de la simplicité à la complexité. Formation et évolution des galaxies. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les mystères du cosmos, le processus de formation et d'évolution des galaxies se révèle être une pierre angulaire de l'astrophysique moderne, offrant une fenêtre sur le ballet dynamique de la matière sous l'influence de la gravité dans un univers en expansion. Cette histoire se déroule sur des milliards d'années, remontant aux fluctuations subtiles de la densité de la matière peu de temps après le Big Bang, que nous avons vu imprimé dans le rayonnement du fond diffus cosmologique. L'histoire commence dans la soupe primordiale de l'univers primitif, un champ presque uniforme parsemé de légères surdensités. Ces surdensités, bien que minimes, étaient les graines de toutes les structures futures dans l'univers. Sous l'attraction incessante de la gravité, les régions de plus grande densité ont commencé à attirer davantage de matière, devenant de plus en plus grandes et denses. Cette accrétion gravitationnelle fut la première étape du long chemin de la formation des galaxies. Alors que ces régions attiraient plus de gaz et de matière noire, une forme mystérieuse de matière qui n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière, mais exerce des effets gravitationnels sur la matière visible, elles ont commencé à s'effondrer sous leur propre gravité. Cet effondrement a conduit à la formation de halos de matière noire, des échafaudages invisibles autour desquels la matière visible pouvait se regrouper. Au sein de ces halos de matière noire,
les nuages de gaz ont continué à s'effondrer, chauffant au fur et à mesure qu'ils se densifiaient, jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour la naissance des étoiles. Cela a marqué l'émergence des premières galaxies, simples et petites par rapport aux vastes galaxies spirales et elliptiques que nous observons aujourd'hui. Au fil du temps, ces premières galaxies ont commencé à évoluer et à interagir. Certaines ont fusionné, regroupant leurs étoiles et leurs gaz pour former des galaxies plus grandes, tandis que d'autres ont été déchirées par les forces gravitationnelles. Cette ère d'évolution cosmique était chaotique, marquée par des collisions fréquentes qui ont déclenché des sursauts de formation d'étoiles, connus sous le nom de sursauts de formation d'étoiles, qui ont façonné les structures et les compositions des galaxies. L'évolution des galaxies est également une histoire de changement interne. Les étoiles au sein des galaxies vivent leur vie sur des échelles de temps allant de millions à des milliards d'années, selon leur masse. Les étoiles massives brûlent leur carburant nucléaire rapidement, terminant leur vie dans des explosions de supernovas qui ensemencent la galaxie en éléments plus lourds. Ces éléments deviennent à leur tour les blocs de construction de nouvelles étoiles et planètes, enrichissant la galaxie et influençant les générations futures d'étoiles. Pendant ce temps, les trous noirs supermassifs qui se cachent au centre de la plupart, sinon de toutes les grandes galaxies, jouent également un rôle crucial dans la formation de leurs galaxies hôtes. Alors que ces trous noirs accumulent de la matière, ils peuvent émettre d'énormes quantités d'énergie, influençant la formation des étoiles dans toute la galaxie. Grâce à ces processus, les galaxies grandissent et évoluent, leurs formes et tailles reflétant leurs histoires de formation, d'interaction et de processus internes. Les galaxies spirales, avec leurs disques en rotation et leurs bras spiraux, les galaxies elliptiques, allant de presque sphériques à ovales allongés, et les galaxies irrégulières, sans forme distincte, racontent toute l'histoire de leurs origines et du dynamique univers dans lequel elles résident. En explorant le cosmos, les trous noirs supermassifs émergent en tant qu'architectes cosmiques, exerçant une influence profonde sur les galaxies qu'ils habitent. Cachés au cœur de presque chaque grande galaxie, ces entités colossales, dont la masse varie de millions à des milliards de fois celle de notre Soleil, jouent un rôle clé dans la formation et les caractéristiques des galaxies. Les trous noirs supermassifs ne sont pas seulement des curiosités cosmiques, ils sont des acteurs centraux dans la narration galactique. Leur attraction gravitationnelle peut dicter le mouvement des étoiles et des nuages de gaz au sein d'une galaxie, influençant sa structure globale et sa dynamique. Mais leur influence va au-delà de la simple attraction gravitationnelle. Alors que la matière spirale vers un trou noir supermassif, elle chauffe et émet une radiation intense à travers le spectre électromagnétique des ondes radio aux rayons X. Cette radiation peut avoir des effets considérables sur l'environnement galactique. L'un des impacts les plus dramatiques des trous noirs supermassifs est leur rôle dans la régulation de la formation d'étoiles au sein des galaxies. Le processus, connu sous le nom de rétroaction, se produit lorsque l'énergie libérée par le trou noir, alors qu'il accrète de la matière, chauffe et disperse les nuages de gaz environnants qui autrement se seraient effondrés pour former de nouvelles étoiles. Ce mécanisme de rétroaction peut étouffer la formation d'étoiles, stoppant effectivement la croissance de la galaxie. C'est un équilibre délicat. Trop d'activité de la part du trou noir peut expulser le gaz de la galaxie, la privant du matériau nécessaire à la formation d'étoiles futures, tandis qu'une activité insuffisante peut conduire à une formation d'étoiles incontrôlée, altérant radicalement le caractère de la galaxie. L'interaction entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes est une danse dynamique. La croissance de ces trous noirs est étroitement liée à l'évolution de leur galaxie. Les observations suggèrent une corrélation entre la masse d'un trou noir supermassif et les propriétés du bulbe de sa galaxie hôte, le groupe dense d'étoiles au centre de la galaxie. Cette relation implique que la croissance des trous noirs et des galaxies est interconnectée, probablement à travers des cycles d'accrétion de gaz et de formation d'étoiles, régulés par la rétroaction du trou noir. En plus de leur rôle dans la régulation de la formation d'étoiles, les trous noirs supermassifs peuvent également entraîner la formation de structures galactiques. Par exemple, des jets de matière éjectés à des vitesses proches de la lumière depuis les pôles des trous noirs en accrétion active peuvent creuser d'immenses cavités dans le milieu intergalactique, influençant la distribution du gaz et la formation des amas de galaxies. Les trous noirs supermassifs contribuent également à l'écosystème cosmique par leurs événements dramatiques de fin de vie. Lorsque des galaxies fusionnent, un phénomène courant dans l'histoire cosmique, leurs trous noirs centraux peuvent éventuellement entrer en collision et fusionner, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps
peuvent fournir des informations sur les lois fondamentales de la physique et sur les processus violents au cœur de l'évolution des galaxies. Parlons un peu des étoiles. Le cycle de vie d'une étoile est une histoire de transformation. Un voyage qui non seulement façonne le destin de l'étoile elle-même, mais joue également un rôle crucial dans la création des éléments, les blocs de construction de l'univers. Ce cycle commence dans les nuages froids et sombres de gaz et de poussière interstellaire, où les graines des étoiles attendent l'étincelle de la création. La première étape du cycle de vie d'une étoile est sa naissance, qui se produit dans les nébuleuses d'immenses nuages de gaz et de poussière. Au sein de ces nébuleuses, des régions de densité plus élevées, aidées par l'attraction gravitationnelle de la matière existante, commencent à s'effondrer sous leur propre gravité. Alors que le gaz se regroupe, il se réchauffe. Et lorsque le noyau de ce nuage en effondrement atteint une densité et une température suffisantes, la fusion nucléaire s'allume. Ce processus de fusion marque la naissance d'une nouvelle étoile, convertissant l'hydrogène en hélium et libérant de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. C'est ainsi qu'une étoile entre dans la phase de la séquence principale de sa vie, une période de stabilité où elle passe la majorité de son existence, équilibrant la pression extérieure de la fusion nucléaire avec l'attraction intérieure de la gravité. Les étapes suivantes dans la vie d'une étoile dépendent de sa masse. Les étoiles de taille moyenne, comme notre Soleil, se gonfleront en géantes rouges lorsqu'elles auront épuisé leur carburant d'hydrogène et commenceront à fusionner l'hélium en éléments plus lourds tels que le carbone et l'oxygène. Finalement, ces étoiles se débarrasseront de leurs couches extérieures dans l'espace, créant de magnifiques objets connus sous le nom de nébuleuses planétaires. Ce qui reste est le noyau, qui s'effondre en une naine blanche, un reste dense et chaud qui se refroidit lentement et s'éteint sur des milliards d'années. Pour les étoiles plus massives, le voyage est encore plus dramatique. Après avoir brûlé leur hydrogène initial, elles progressent vers la fusion d'éléments plus lourds, aboutissant finalement à la formation de fer dans leur cœur. La fusion s'arrête au fer parce que la fusion de cet élément consomme plus d'énergie qu'elle n'en libère, entraînant un effondrement catastrophique du cœur de l'étoile. Cet effondrement déclenche une explosion de supernova, un événement si puissant qu'il peut brièvement briller plus qu'une galaxie entière. Les supernovae sont cruciales pour la formation d'éléments, car elles produisent et dispersent de nombreux éléments plus lourds que le fer dans le cosmos. Les restes de ces explosions peuvent former soit une étoile à neutrons, un objet incroyablement dense composé principalement de neutrons, soit, si l'étoile était suffisamment massive, un trou noir, un point dans l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les étoiles, à travers leur cycle de vie, sont les forges de l'univers, créant et distribuant les éléments qui composent les mondes et la vie elle-même. Chaque atome de carbone, d'oxygène et de fer dans nos corps a été formé dans le cœur d'une étoile ou dans l'explosion enflammée d'une supernova, nous liant intimement au cosmos. Les supernovae, les étoiles à neutrons et les trous noirs représentent certains des phénomènes les plus dramatiques et significatifs, chacun jouant un rôle unique dans l'évolution de l'univers et dans notre compréhension de la physique. Ces événements et objets célestes ne sont pas seulement fascinants en eux-mêmes, mais sont également essentiels à la synthèse des éléments et à la structure du cosmos. Les supernovae sont les morts spectaculaires des étoiles, des événements si lumineux qu'ils peuvent momentanément surpasser des galaxies entières. Elles se produisent dans deux principaux scénarios, soit à la fin de la vie d'une étoile massive lorsque son noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, soit par l'accumulation de matière par une naine blanche depuis une étoile compagne, l'amenant à dépasser une masse critique et à subir une explosion thermonucléaire. Les supernovae jouent un rôle crucial dans le cosmos en dispersant des éléments plus lourds que le fer dans l'espace. Ces éléments, forgés dans le cœur des étoiles ou lors de l'explosion de la supernova elle-même, sont essentiels à la création des planètes et de la vie. L'énergie libérée par les supernovae influence également la structure du milieu interstellaire environnant, déclenchant la formation d'étoiles dans certaines régions, tout en dispersant le gaz et la poussière dans d'autres. Les étoiles à neutrons sont l'un des vestiges possibles des explosions de supernovae, formées lorsque le noyau d'une étoile massive s'effondre au point que les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons. Ces objets sont incroyablement denses, avec une masse comparable à celle du Soleil, mais comprimés dans une sphère d'environ 20 km de diamètre. Les étoiles à neutrons possèdent des champs gravitationnels et magnétiques intenses, et certaines émettent des impulsions régulières de radiation en tant que pulsars. Ces pulsars servent de phares cosmiques et ont été utilisés par les astronomes pour sonder les propriétés de l'univers, notamment en testant les théories de la gravité et en mesurant les distances cosmiques. Les trous noirs, les plus mystérieux de ces phénomènes cosmiques,
se forment lorsque le cœur d'une étoile supermassive s'effondre sous sa propre gravité, créant un point dans l'espace où l'attraction gravitationnelle est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Leur existence a été prédite par la théorie de la relativité générale d'Einstein, et ils ont fait l'objet d'études intensives depuis lors. Les trous noirs jouent un rôle significatif dans la dynamique des galaxies. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies régulent la formation des étoiles et l'évolution des galaxies grâce à leur influence gravitationnelle et aux processus énergétiques associés à l'accrétion de matière. L'importance des supernovae, des étoiles à neutrons et des trous noirs s'étend au-delà de leur rôle dans la synthèse des éléments cosmiques et la formation de la structure. Ils sont des laboratoires naturels pour la physique extrême, permettant aux scientifiques d'étudier des conditions de gravité, de densité et d'énergie qui sont inaccessibles sur Terre. L'observation et la modélisation de ces phénomènes ont conduit à des découvertes profondes sur la nature de la matière, de l'espace et du temps, défiant et enrichissant notre compréhension de l'univers. Systèmes planétaires et exoplanètes. La formation des systèmes planétaires autour des étoiles est un chapitre captivant dans le récit cosmique, révélant comment les nuages tourbillonnants de gaz et de poussière se rassemblent pour former les mondes divers qui orbitent autour des innombrables étoiles de notre univers. Ce processus, bien que complexe, commence par l'effondrement d'un nuage moléculaire, tout comme la naissance des étoiles elles-mêmes. Au sein de ces vastes nuages, des poches de densité accrue, peut-être poussées par l'onde de choc d'une supernova proche, commencent à s'effondrer sous leur propre gravité, formant un disque en rotation de gaz et de poussière autour d'une nouvelle étoile centrale. Cette étoile, alimentée par la fusion nucléaire, illumine son coin du cosmos, tandis que le matériau du disque environnant commence la danse complexe de la formation des planètes. Au fil du temps, les particules du disque entrent en collision et s'agglutinent, formant des amas qui grandissent en planétésimaux, les blocs de construction des planètes. Grâce à un processus d'accrétion, ces planétésimaux continuent de se heurter et de se fusionner, grandissant en protoplanètes. La partie interne du disque, où il fait plus chaud, a tendance à former des planètes rocheuses, comme la Terre et Mars. En revanche, les régions extérieures, où il fait suffisamment froid pour que la glace se forme, donnent naissance à des géantes gazeuses et à des mondes glacés. Mais le chemin d'un disque tourbillonnant de débris à un système planétaire en effervescence est influencé par plusieurs facteurs, notamment les propriétés de l'étoile centrale. Sa masse, sa luminosité et son activité magnétique peuvent avoir un impact significatif sur le processus de formation et sur la composition finale du système planétaire. De plus, les interactions entre les planètes émergentes peuvent entraîner des changements dynamiques, certaines étant éjectées du système ou entrant en collision avec d'autres pour former des corps plus grands. Lorsque l'on considère ce qui rend une planète habitable, le concept de zone habitable ou la zone boucle d'or entre en jeu. Cette zone est la gamme de distance par rapport à une étoile où les conditions peuvent être justes, ni trop chaudes, ni trop froides, pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète, un facteur crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Cependant, se trouver dans la zone habitable n'est qu'un élément du puzzle. L'atmosphère et le champ magnétique d'une planète peuvent également jouer un rôle crucial dans le maintien des conditions de surface propices à la vie. Une atmosphère peut réguler la température, protéger la surface des radiations nocives et fournir les éléments essentiels à la vie, tandis qu'un champ magnétique peut protéger la planète des vents stellaires, préservant ainsi son atmosphère au fil du temps. La composition de la planète, l'activité géologique et la présence d'eau sous forme liquide sont des facteurs essentiels qui contribuent à son habitabilité. L'activité géologique, par exemple, peut recycler le carbone à travers le manteau et l'atmosphère de la planète, stabilisant le climat sur des échelles de temps géologiques. La quête de la découverte d'exoplanètes, des planètes au-delà de notre système solaire, utilise une gamme fascinante de méthodes, chacune révélant de nouveaux mondes dans l'immensité de l'espace. Cette recherche non seulement élargit notre compréhension des systèmes planétaires, mais nous rapproche également de la réponse à une question ancestrale. Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'une des techniques les plus réussies pour trouver des exoplanètes est la méthode du transit, qui détecte la légère diminution de la lumière d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Cette méthode a été particulièrement fructueuse, grâce à des missions comme le télescope spatial Kepler de la NASA, qui a surveillé la luminosité de milliers d'étoiles, dévoilant une diversité d'exoplanètes. Une autre technique est la méthode de la vitesse radiale, qui mesure le mouvement de l'étoile vers nous et loin de nous, causé par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. Cette méthode peut fournir des informations sur la masse de la planète et son orbite. L'imagerie directe, bien que difficile, consiste à capturer des images réelles d'exoplanètes en bloquant la lumière de l'étoile, permettant ainsi aux astronomes d'étudier l'atmosphère de la planète. Pendant ce temps,
La méthode de la microlentille gravitationnelle repose sur la déviation de la lumière d'une étoile lointaine causée par le champ gravitationnel d'une planète, amplifiant brièvement la lumière de l'étoile lointaine d'une manière qui peut révéler une planète en orbite. Parmi les milliers d'exoplanètes découvertes, plusieurs se distinguent par leurs caractéristiques uniques ou leur potentiel d'habitabilité. Par exemple, Kepler 22b a été l'une des premières planètes découvertes dans la zone habitable de son étoile, soulevant des possibilités d'eau liquide à sa surface. Un autre monde intrigant est TRAPPIST-1, l'une des 7 planètes de taille terrestre orbitant autour de l'étoile naine TRAPPIST-1, qui a captivé les imaginations par son potentiel d'eau et d'habitabilité. Puis il y a Proxima Centauri b, située dans la zone habitable de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil. Sa découverte a suscité l'excitation quant à la possibilité d'étudier une planète potentiellement habitable qui est relativement proche en termes cosmiques. Pendant ce temps, HD 209458b, connue sous le nom d'Osiris, se distingue par le fait qu'elle a été la première planète où une atmosphère a été détectée, offrant un aperçu de la composition des atmosphères exoplanétaires. Chacune de ces découvertes apporte un éclairage unique sur la diversité et la complexité des systèmes planétaires à travers la galaxie. Elles soulignent également les progrès remarquables dans notre capacité à détecter et à étudier des mondes lointains, nous rapprochant de la compréhension des conditions qui pourraient soutenir la vie ailleurs dans le cosmos. La recherche continue d'exoplanètes repousse non seulement les limites de nos connaissances, mais redéfinit également constamment notre place dans l'univers, nous rappelant les possibilités infinies qui se trouvent parmi les étoiles. Matière noire et énergie noire. L'existence de la matière noire et les effets de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers sont parmi les découvertes les plus profondes de la cosmologie moderne, remaniant notre compréhension de la composition de l'univers et de son évolution dynamique. La matière noire, une forme de matière qui n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière, la rendant invisible aux technologies télescopiques actuelles, a été déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible, le rayonnement et la structure à grande échelle de l'univers. L'une des premières preuves de la matière noire provient de l'observation des courbes de rotation des galaxies par Vera Rubin dans les années 70. Rubin a constaté que les étoiles aux bords extérieurs des galaxies se déplaçaient plus rapidement que prévu sur la base de la seule masse visible, ce qui suggère la présence d'une masse invisible influençant leur mouvement. D'autres preuves proviennent du phénomène de lentilles gravitationnelles, où la gravité d'un objet massif, comme un amas de galaxies, courbe la lumière des galaxies plus lointaines derrière lui. La quantité de courbure observée indique qu'il y a beaucoup plus de masse présente que ce qui peut être expliqué par la matière visible seule, pointant vers la matière noire. De plus, les mesures du rayonnement du fond diffus cosmologique, la rémanence du Big Bang, fournissent un instantané de l'univers primitif qui correspond aux prédictions uniquement lorsque la matière noire est incluse, renforçant son existence. D'un autre côté, l'énergie noire, une force mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers, a été principalement prouvée par des observations de supernovae lointaines. À la fin des années 90, des astronomes étudiant les supernovae de type Ia, qui servent de chandelles standard pour mesurer les distances cosmiques, ont découvert que ces supernovae étaient plus faibles que prévu. Cette faible luminosité implique que l'expansion de l'univers a été accélérée et non ralentie par la gravité comme on le pensait auparavant. Cette accélération peut être expliquée par la présence d'énergie noire qui constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Les effets de l'énergie noire ne sont pas seulement observés dans l'expansion accélérée de l'univers, mais ont également des implications profondes pour son destin ultime. Si l'énergie noire continue de dominer, l'univers pourrait continuer à s'étendre indéfiniment, menant à un cosmos froid et vide dans un avenir lointain. Alternativement, si la nature de l'énergie noire change, cela pourrait conduire à différents scénarios, y compris le réeffondrement de l'univers ou une expansion encore plus rapide. Ensemble, la matière noire et l'énergie noire forment la base du modèle cosmologique lambda-CDM, le modèle standard de la cosmologie qui décrit l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à son état actuel. En plongeant plus loin dans les forces inconnues de l'espace, nous rencontrons des phénomènes tels que les quasars, les pulsars, les sursauts gamma et la nature énigmatique des champs magnétiques de l'espace. Chacun de ces phénomènes astronomiques offre une fenêtre unique sur les environnements extrêmes et les processus qui gouvernent l'univers. Les quasars, ou objets quasi-stellaires, sont les cœurs intensément lumineux des galaxies lointaines, alimentés par des trous noirs supermassifs. À mesure que la matière spirale dans ces trous noirs, elle forme un disque d'accrétion,
se réchauffant à des températures incroyables et émettant d'énormes quantités d'énergie à travers le spectre électromagnétique, en particulier sous forme de lumière visible, de rayons X et de rayonnement ultraviolet. Les quasars sont parmi les objets les plus brillants et les plus éloignés de l'univers, brillants avec la lumière de milliards d'étoiles, bien qu'ils soient suffisamment compacts pour tenir dans notre système solaire. Ils servent de balise cruciale pour comprendre l'univers primitif, révélant comment les trous noirs supermassifs se développent et comment les galaxies se forment et évoluent autour d'eux. Les pulsars, en revanche, sont les restes d'étoiles massives qui ont explosé en supernovae et se sont effondrées en étoiles à neutrons denses. Ces étoiles à neutrons sont incroyablement petites, environ 20 km de diamètre, mais extraordinairement denses, avec des masses comparables à celles du Soleil. Les pulsars émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique, et à mesure qu'ils tournent, ces faisceaux balayent l'espace comme les faisceaux d'un phare. Lorsque la Terre intersecte l'un de ces faisceaux, nous détectons des impulsions de rayonnement, d'où le nom de pulsar. Les pulsars sont des horloges cosmiques précises, permettant aux astronomes d'étudier les propriétés de l'espace et de tester les théories de la gravité. Les sursauts gamma, ou GRB, sont les explosions les plus énergétiques de l'univers, surpassant brièvement des galaxies entières avec leurs extraordinaires rafales de rayons gamma. Ces rafales peuvent durer de quelques millisecondes à plusieurs minutes et sont censées provenir de deux processus principaux: l'effondrement d'étoiles massives en trous noirs, entraînant des supernovae, ou la collision d'étoiles à neutrons. Les GRB fournissent des informations sur les processus à l'origine de ces événements cataclysmiques et sur la nature de l'univers primitif, offrant des indices sur le taux de formation des étoiles et les origines des éléments lourds. Les champs magnétiques de l'espace, omniprésents dans tout le cosmos, jouent un rôle fondamental dans la formation du milieu interstellaire, guidant les rayons cosmiques et influençant la formation et l'évolution des galaxies. Ces champs magnétiques peuvent être générés par le mouvement de fluides conducteurs à l'intérieur des étoiles et des planètes, un processus connu sous le nom d'effet dynamo, ou peuvent être des vestiges des premières étapes de la formation de l'univers. Ils sont détectés à travers leurs effets sur les particules cosmiques et la polarisation de la lumière des étoiles et galaxies lointaines. Comprendre les champs magnétiques de l'espace aide les astronomes à déchiffrer les structures magnétiques des galaxies, le comportement du gaz et de la poussière interstellaire, et la dynamique des jets astrophysiques. La recherche de la vie. Dans la quête de comprendre le potentiel de la vie au-delà de la Terre, les scientifiques ont délimité des conditions essentielles qui doivent être remplies pour que la vie telle que nous la connaissons puisse prospérer. Ces conditions incluent la présence d'eau liquide, une source d'énergie, et un environnement chimique approprié qui comprend du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore et du soufre. L'eau liquide agit comme un solvant pour les réactions biochimiques, l'énergie est nécessaire au processus métabolique, et les bons éléments chimiques sont les blocs de construction de la vie. La recherche de signes de vie, ou biosignatures, sur les exoplanètes et dans notre système solaire utilise une variété de méthodes innovantes. Pour les exoplanètes, la méthode du transit, qui détecte les planètes lorsqu'elles passent devant leur étoile hôte, offre des opportunités non seulement pour découvrir de nouveaux mondes, mais aussi pour analyser leur atmosphère. Pendant un transit, une petite fraction de la lumière stellaire filtre à travers l'atmosphère de la planète, permettant aux scientifiques d'identifier les signatures chimiques des gaz qui pourraient indiquer une activité biologique. Par exemple, la présence d'oxygène, de méthane ou d'oxyde nitreux dans l'atmosphère d'une exoplanète, surtout en combinaison peu probable d'être produite de manière abiotique, pourrait suggérer la possibilité de vie. Une autre méthode implique l'imagerie directe, capturant la lumière des planètes elles-mêmes, ce qui permet d'étudier leur composition chimique, leur structure thermique et même leur couleur de surface. Bien que difficile en raison de la faible luminosité des planètes par rapport à leurs étoiles, les avancées technologiques rendent progressivement cela plus faisable. Dans notre système solaire, les missions vers Mars, comme les rovers qui traversent sa surface, recherchent des preuves de vie microbienne passée ou présente en analysant des échantillons de sol et de roches. Ces rovers recherchent des signes de composés organiques, de minéraux liés à l'eau, et des signatures isotopiques qui pourraient indiquer des processus biologiques. Europe et Encelade, lune de Jupiter et de Saturne respectivement, avec leurs océans souterrains, sont également des candidats de premier plan dans la recherche de vie. Les missions futures visent à sonder ces océans, cachés sous des croûtes glacées, à la recherche de signes de vie, en utilisant des techniques allant des survols qui échantillonnent les panaches d'eau éjectés dans l'espace aux atterrisseurs ou sondes capables de pénétrer la glace. La recherche de la vie au-delà de la Terre s'étend également à Vénus, où la découverte de phosphine dans son atmosphère a suscité de l'intérêt,
malgré les conditions de surface extrêmes de la planète. Bien que la présence de phosphine puisse avoir des explications non biologiques, elle souligne la diversité des environnements dans lesquels les scientifiques recherchent la vie. L'exploration humaine de l'espace, visant à déverrouiller les mystères du cosmos et à assurer la survie à long terme de notre espèce, fait face à une série de défis aux côtés de ses objectifs ambitieux. Des obstacles techniques et physiologiques, des voyages longue durée aux considérations logistiques et éthiques des efforts de colonisation, ces entreprises repoussent les limites de la technologie actuelle et de la résilience humaine. L'un des principaux défis des voyages spatiaux longue durée est d'assurer la santé et le bien-être des astronautes. De longues périodes dans l'espace exposent les équipages à des risques importants, y compris les effets de la microgravité sur la densité musculaire et osseuse, l'exposition aux radiations en dehors de la magnétosphère protectrice de la Terre et les stress psychologiques liés au confinement et à l'isolement. Répondre à ces préoccupations nécessite des solutions innovantes, telles que l'amélioration des protections contre les radiations, des régimes d'exercice pour combattre la perte de muscles et d'os, et des mesures pour soutenir la santé mentale. Un autre obstacle majeur est le développement de systèmes de support de vie et de durabilité qui peuvent fonctionner efficacement sur de longues périodes. Ces systèmes doivent fournir de l'air, de l'eau et de la nourriture, en recyclant autant que possible pour minimiser les missions de ravitaillement. Les avancées dans les systèmes de support de vie en boucle fermée, qui recyclent les déchets en ressources utilisables, sont cruciales pour les missions longue durée et la durabilité des habitats spatiaux. Les défis techniques de la propulsion et de l'approvisionnement en énergie sont également primordiaux. Les technologies de propulsion actuelles limitent la vitesse à laquelle les engins spatiaux peuvent voyager, prolongeant la durée des missions et le temps pendant lequel les astronautes sont exposés aux dangers de l'espace. Le développement de systèmes de propulsion plus rapides, tels que la propulsion thermique ou électrique nucléaire, pourrait réduire de manière significative le temps de trajet, rendant les missions vers Mars et au-delà plus réalisables. De plus, des sources d'énergie fiables sont essentielles pour alimenter les engins spatiaux et les colonies futures. L'énergie solaire, les réacteurs nucléaires et l'utilisation des ressources in situ, l'extraction et l'utilisation de matériaux trouvés sur d'autres planètes, font partie des solutions explorées. À mesure que la présence humaine dans l'espace s'étend pour inclure des missions plus longues et éventuellement la colonisation, des considérations éthiques et logistiques se posent. Qui aura le droit de visiter ou de s'installer dans l'espace? Comment allons-nous assurer la protection des environnements des autres planètes? L'établissement de cadres juridiques et éthiques pour l'exploration spatiale et l'utilisation des ressources spatiales est crucial. Les objectifs de l'exploration humaine de l'espace sont aussi variés qu'ambitieux que les défis. Ils incluent la conduite de recherches scientifiques pour comprendre l'univers et notre place dans celui-ci, la recherche de vie extraterrestre, le test des technologies pour vivre et travailler dans l'espace, et finalement l'établissement de colonies humaines sur d'autres planètes pour assurer la survie de l'humanité. Mars, avec ses caractéristiques relativement similaires à celles de la Terre, a été un objectif principal pour les efforts de colonisation. Mais la Lune est également vue comme une étape vers une exploration spatiale plus profonde. Objets mystérieux et signaux dans l'espace. Les sursauts radiorapides, ou FRB, sont l'un des phénomènes les plus mystérieux du cosmos. De brefs éclairs d'ondes radio intenses provenant de l'espace qui ne durent que quelques millisecondes, mais émettent autant d'énergie que le Soleil en plusieurs jours, voire semaines. Découverts pour la première fois en 2007, ces signaux énigmatiques ont intrigué les astronomes et suscité une avalanche de recherches visant à déchiffrer leurs origines et leurs implications. Provenant de milliards d'années-lumière, les FRB se caractérisent par leur incroyable luminosité et leur courte durée. Malgré leur nature éphémère, ils ont été détectés dans diverses parties du ciel, certains émettant des sursauts répétés tandis que d'autres sont observés comme des événements singuliers. Cette distinction a conduit les chercheurs à proposer différents mécanismes pour leurs origines. Les théories vont des étoiles à neutrons fortement magnétisées, connues sous le nom de magnétars, et de leurs activités explosives à des possibilités plus exotiques telles que des connexions avec des trous noirs ou même, bien que hautement spéculatives et sans preuve, des signaux provenant de civilisations extraterrestres avancées. L'étude des FRB ne vise pas seulement à comprendre ces sursauts eux-mêmes, mais aussi à les utiliser comme outils cosmiques. En raison de leur voyage à travers les vastes étendues de l'univers, les FRB interagissent avec le milieu intergalactique, permettant aux scientifiques de sonder la matière invisible répartie dans tout le cosmos. Cette interaction avec les électrons et les champs magnétiques dans l'espace altère les propriétés des sursauts, fournissant des indices sur la distribution de la matière dans l'univers, y compris la matière noire insaisissable. De plus,
La localisation des FRB dans des galaxies spécifiques a ouvert de nouvelles avenues pour les études cosmologiques. En mesurant la dispersion et le retard des signaux causés par leur interaction avec la matière cosmique, les astronomes peuvent estimer la structure à grande échelle de l'univers et même tester les théories de la gravité et de la relativité sur des distances cosmiques. La détection continue et l'étude des FRB, facilitée par les avancées de la technologie des télescopes et la collaboration mondiale entre les observatoires, promettent de dévoiler davantage ces énigmes cosmiques. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension non seulement de la nature des FRB, mais aussi des propriétés fondamentales de l'univers, de la distribution de la matière aux conditions extrêmes autour des objets compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs. Maintenant, parlons des planètes vagabondes. Ces énigmatiques errants du cosmos sont des mondes qui n'orbitalent pas autour d'une étoile, mais dérivent à travers l'espace par eux-mêmes. Ces objets mystérieux remettent en question nos visions traditionnelles des systèmes planétaires et offrent des aperçus intrigants sur la diversité et le dynamisme de l'univers. Les origines des planètes vagabondes sont aussi fascinantes que variées. Certaines pourraient s'être formées en orbite autour d'une étoile avant d'être éjectées de leur système natif par des interactions gravitationnelles, peut-être avec d'autres planètes ou à la suite de l'influence perturbatrice d'une étoile de passage. D'autres pourraient s'être formées indépendamment dans de vastes nuages moléculaires, à l'instar des étoiles, mais n'ont pas réussi à acquérir suffisamment de masse pour déclencher la fusion nucléaire et briller comme les étoiles le font. Ces processus soulignent la nature chaotique des jeunes systèmes planétaires et l'équilibre fragile qui permet aux planètes de rester sur des orbites stables. Les planètes vagabondes sont intrigantes non seulement à cause de leur voyage solitaire à travers la galaxie, mais aussi à cause des implications qu'elles ont pour notre compréhension de la formation des planètes et du potentiel de vie au-delà de la Terre. La découverte de ces mondes errants suggère que les systèmes planétaires pourraient être plus dynamiques et variés que ce que l'on pensait auparavant. Elle soulève également la possibilité que les planètes vagabondes puissent être plus nombreuses que les étoiles dans notre galaxie, pointant vers une vaste population d'objets non détectés dérivant dans l'obscurité de l'espace. L'étude des planètes vagabondes pose des défis importants, car leur absence d'étoiles brillantes les rend difficiles à détecter. Cependant, des techniques telles que la microlentille gravitationnelle, où une planète vagabonde passe devant une étoile lointaine et amplifie brièvement sa lumière, ont fourni des preuves de leur existence. Les observations futures, avec des instruments plus sensibles, pourraient révéler davantage de ces mondes insaisissables, y compris leur taille, composition et les conditions à leur surface. L'une des questions les plus captivantes entourant les planètes vagabondes est de savoir si elles pourraient abriter la vie. Bien que l'absence d'une étoile haute semble exclure la possibilité d'un environnement propice à la vie, certaines théories suggèrent qu'une atmosphère épaisse ou des sources de chaleur interne, telles que la chaleur résiduelle de la formation ou la désintégration radioactive, pourraient fournir les conditions nécessaires à la vie, sous une forme ou une autre. L'exploration de ces possibilités ouvre de nouvelles voies pour la recherche de la vie dans l'univers, allant au-delà du focus traditionnel sur les planètes dans les zones habitables des étoiles. En plongeant plus profondément dans ces mystères cosmiques inhabituels, le signal WOW représente l'un des mystères les plus intrigants et durables dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Détecté le 15 août 1977 par le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'État de l'Ohio, le signal WOW était un signal radio soudain et fort d'une durée de 72 secondes provenant de la direction de la constellation du Sagittaire. L'intensité et les caractéristiques du signal étaient si remarquables qu'en examinant les données, l'astronome Jerry R. Eman a encerclé la séquence alphanumérique représentant l'intensité du signal 6 équations J5 et a écrit WOW dans la marge, donnant ainsi son nom au signal. Les origines du signal WOW ont fait l'objet de spéculations et d'investigations pendant des décennies. Sa fréquence étroite, correspondant de près à la ligne d'hydrogène, 1420 MHz, est ce à quoi on pourrait s'attendre d'une émission intentionnelle, car l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, ce qui fait de cette fréquence un choix logique pour une communication interstellaire. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, le signal n'a jamais été détecté à nouveau, conduisant à une large gamme de théories sur son origine, y compris la scintillation interstellaire, une comète de passage ou une explosion de bruit de fond naturel. Pourtant, aucune de ces explications n'a définitivement résolu le mystère, laissant ouverte la possibilité que le signal puisse avoir été une transmission d'une civilisation extraterrestre. Les implications du signal WOW vont bien au-delà de ses origines potentielles. Il a eu un impact significatif sur la recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, soulignant à la fois le potentiel et les défis de la détection et de l'interprétation des signaux provenant de l'au-delà de notre planète. Le signal WOW
a souligné l'importance de la surveillance continue du cosmos à la recherche de signes de vie intelligente et a motivé le développement de méthodes de détection plus sensibles et de protocoles pour vérifier les signaux extraterrestres. Le signal « Wow » a captivé l'imagination du public, servant de rappel poignant de notre place dans l'univers et de la possibilité que nous ne soyons pas seuls. L'avenir de l'univers. Le destin de l'univers, un sujet de fascination et d'étude intense, est lié au cadre théorique de pointe comme la théorie des cordes, le concept du multivers et les possibilités spéculatives des trous de verre et du voyage dans le temps. Ces idées non seulement élargissent notre compréhension du cosmos, mais ouvrent également des questions profondes sur la nature de la réalité et notre place au sein de celle-ci. Un résultat potentiel pour le destin de l'univers, basé sur la compréhension actuelle, est la poursuite de l'accélération de son expansion, conduisant à un scénario connu sous le nom de grand gel ou mort thermique. Dans ce scénario, l'univers s'étendrait indéfiniment, les étoiles s'éteindraient et les galaxies se disperseraient, conduisant finalement à un cosmos froid, sombre et sans vie. Ce résultat est soutenu par les observations de l'énergie noire, une force mystérieuse qui semble être à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Une autre possibilité est le grand effondrement, où l'expansion de l'univers s'inverserait finalement, conduisant toute la matière et l'énergie à s'effondrer de nouveau en une singularité, potentiellement préparant le terrain pour un autre Big Bang. Cependant, les observations actuelles suggèrent que l'expansion de l'univers est en accélération, rendant le grand effondrement moins probable. Les cadres théoriques comme la théorie des cordes, qui propose que les constituants fondamentaux de l'univers sont des cordes unidimensionnelles plutôt que des particules ponctuelles, offrent une compréhension plus profonde du tissu de l'univers. La théorie des cordes est également une pierre angulaire du concept du multivers, qui postule que notre univers pourrait n'être qu'un parmi de nombreux univers, chacun avec ses propres lois physiques et constantes. Cette idée remet en question la notion de l'unicité de notre univers et soulève la possibilité que d'autres univers pourraient abriter des formes d'existence très différentes. Les trous de verre, des passages hypothétiques à travers l'espace-temps qui pourraient connecter des points éloignés de l'univers ou différents univers, offrent des possibilités intrigantes pour les voyages spatiaux et la communication. Bien qu'ils soient purement spéculatifs pour l'instant et semés de défis théoriques, les trous de verre capturent l'imagination en tant que raccourci potentiel à travers le cosmos, ouvrant des discussions sur la nature de l'espace-temps et la possibilité de voyages interstellaires, voire interunivers. Le voyage dans le temps, un autre concept spéculatif, est profondément lié à notre compréhension de la structure de l'univers. Bien que le voyage dans le temps vers le futur soit théoriquement possible grâce aux effets de la dilatation du temps, tel que prévu par la théorie de la relativité d'Einstein, le voyage vers le passé présente des paradoxes et des défis formidables sous les lois physiques actuelles. Cependant, l'exploration de ces concepts pousse les limites de notre compréhension de la causalité et du tissu de l'espace-temps. En explorant ces résultats potentiels et ces cadres théoriques, nous confrontons les limites de nos connaissances actuelles et l'immensité de l'inconnu. Le destin de l'univers, la réalité du multivers et les possibilités des trous de verre et du voyage dans le temps non seulement défient notre compréhension du cosmos, mais nous invitent également à réfléchir sur la nature fondamentale de l'existence. À mesure que nous plongeons plus profondément dans ces mystères, nous continuons à repousser les frontières de la science, de la philosophie et de notre quête pour comprendre le cosmos. Vie extraterrestre. La probabilité de vie et d'intelligence extraterrestre a longtemps captivé les scientifiques et le public, conduisant au développement de plusieurs cadres et efforts visant à comprendre et à trouver la vie au-delà de la Terre. Au cœur de cette quête se trouve l'équation de Drake, une formule probabiliste proposée par l'astronome Frank Drake en 1961 pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres actives et communicantes dans la galaxie de la Voie lactée. L'équation de Drake synthétise plusieurs variables en une seule formule, chacune représentant un facteur considéré comme nécessaire au développement de telles civilisations. Ces facteurs incluent le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie, la fraction de ces étoiles qui ont des systèmes planétaires, le nombre de planètes par système solaire avec un environnement propice à la vie, la fraction des planètes propices où la vie apparaît effectivement, la fraction des planètes porteuses de vie où une vie intelligente évolue, la fraction des civilisations qui développent une technologie libérant des signes détectables de leur existence dans l'espace, et la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux détectables dans l'espace. Bien que l'équation fournisse un cadre pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres, les valeurs réelles de la plupart de ces variables restent incertaines. Cette incertitude découle de nos connaissances limitées des processus qui mènent à l'émergence de la vie et au développement des civilisations technologiques.
ainsi que de la vasteté et de la complexité de la galaxie, de la Voie lactée. Par conséquent, les estimations du nombre de civilisations communicantes dans la galaxie ont varié largement, en fonction des valeurs attribuées aux variables de l'équation. Malgré ces incertitudes, l'équation de Drake a joué un rôle crucial dans l'encadrement de la discussion scientifique sur la vie extraterrestre et a guidé les efforts de recherche et d'exploration. Elle met en lumière les facteurs clés qui influencent l'émergence de la vie et de la civilisation au-delà de la Terre et sert de point de départ pour les débats et les études en astrobiologie et dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Les efforts du SETI, une initiative dédiée à la recherche de signes de vie intelligente au-delà de la Terre, ont été directement influencés par l'équation de Drake. Les chercheurs du SETI utilisent une variété de techniques, y compris l'écoute de signaux radio et optiques qui pourraient être émis par des technologies extraterrestres. Bien qu'aucune preuve définitive d'une intelligence extraterrestre n'ait été trouvée à ce jour, les efforts continus du SETI soulignent l'engagement de la communauté scientifique à explorer la possibilité de vie au-delà de notre planète. Suite à l'exploration de l'équation de Drake, nous rencontrons le paradoxe de Fermi qui contraste vivement avec les chiffres optimistes de l'équation et le silence évident du cosmos. Nommé d'après le physicien Enrico Fermi, le paradoxe exprime une contradiction frappante. Étant donné la haute probabilité de l'existence de civilisations extraterrestres, pourquoi n'avons-nous trouvé aucune preuve d'elles? L'univers est vaste, avec des milliards d'étoiles dans notre galaxie, dont beaucoup hébergent des planètes dans des zones habitables où la vie telle que nous la connaissons pourrait prospérer. L'âge de l'univers permet à la vie intelligente de surgir et de se faire connaître à travers l'étendue cosmique. Pourtant, nos recherches de signaux ou de signes de telles civilisations n'ont rien donné d'autre que le silence. Ce vide silencieux soulève des questions profondes sur la nature de la vie dans l'univers et notre compréhension de celle-ci. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer le paradoxe de Fermi. L'une suggère que bien que la vie puisse être courante, l'émergence d'une vie intelligente capable de communication interstellaire est extrêmement rare. Une autre possibilité est l'hypothèse du grand filtre, qui postule qu'il y a une étape hautement improbable nécessaire pour que la vie passe de formes simples à des formes complexes et intelligentes, et que l'humanité l'a déjà franchie ou qu'elle se trouve devant nous, posant un risque grave pour notre survie. D'autres explications explorent le comportement et le destin des civilisations, suggérant que les civilisations technologiques pourraient avoir de courtes durées de vie, se détruisant elles-mêmes ou déplaçant leur communication vers des modes indétectables pour nous. De plus, il y a le concept de l'hypothèse du zoo, qui suppose que les civilisations extraterrestres évitent intentionnellement tout contact avec l'humanité pour permettre une évolution naturelle et un développement social, un peu comme les gardiens de zoo qui essaient de ne pas déranger les animaux. Anomalie spatiale. Plongeons dans le domaine des anomalies cosmiques, ce qui nous amène à l'attracteur sombre, une région mystérieuse de l'espace qui exerce une force gravitationnelle suffisamment forte pour affecter le mouvement des galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière. Situé dans la direction des constellations de l'Hydre et du Centaure, l'attracteur sombre se trouve à une distance d'environ 220 millions d'années-lumière de la Terre. Cette région pose un problème significatif pour les astronomes parce qu'elle influence les vitesses des galaxies, y compris notre propre Voie lactée, les attirant vers elle à un rythme étonnant de millions de kilomètres par heure. La complexité de l'étude de l'attracteur sombre découle de sa position dans la zone d'évitement, une zone du ciel obscurcie par la poussière et le gaz du plan galactique de la Voie lactée, ce qui rend l'observation directe difficile. Malgré ces difficultés, les avancées en astronomie X et radio ont permis aux scientifiques de percer à travers la poussière galactique et de commencer à déchiffrer le mystère. Les preuves suggèrent que l'attracteur sombre n'est pas une entité massive unique, mais plutôt une concentration de clusters de galaxies, formant une partie d'une structure encore plus grande connue sous le nom de superamas de Laniakea, qui englobe notre galaxie et environ 100 000 autres. L'attraction gravitationnelle de l'attracteur sombre et son rôle dans le mouvement des galaxies soulignent l'interconnexion des structures cosmiques et la nature dynamique de l'univers. Il nous rappelle les vastes échelles et les forces en jeu au-delà de notre environnement local, repoussant les frontières de notre compréhension du cosmos. Plongeons dans les mystères de notre système solaire, où les orbites inhabituelles des comètes se démarquent en tant qu'énigmes célestes qui intriguent les scientifiques et les astronomes. Les comètes, souvent décrites comme des boules de neige sales, sont composées de glace, de roches et de composés organiques, et leurs orbites peuvent nous en dire long sur les régions extérieures de notre système solaire et les forces en jeu en son sein. Certaines comètes présentent des orbites extrêmement excentriques, les amenant près du Soleil, où elles développent des queues spectaculaires,
avant de les renvoyer dans les régions lointaines du système solaire, voire de les éjecter complètement du système solaire. Ces orbites remettent en question notre compréhension de la dynamique du système solaire et suggèrent l'influence d'objets ou d'événements non détectés. Une explication de ces orbites inhabituelles réside dans l'influence gravitationnelle du nuage d'Oort et de la ceinture de Kuiper, deux vastes régions de l'espace remplies de corps glacés, situées au-delà de l'orbite de Neptune. Le nuage d'Oort, en particulier, est censé être une coquille sphérique entourant le système solaire, abritant des milliards de comètes. Occasionnellement, la gravité des étoiles de passage, ou la marée galactique, la force gravitationnelle exercée par la Voie lactée elle-même, peut perturber les comètes dans ces régions, les envoyant dans le système solaire interne sur des orbites extrêmement excentriques. Une autre théorie fascinante implique la présence d'un objet massif, encore non découvert dans le système solaire extérieur, parfois appelé planète 9. Cette planète hypothétique pourrait être responsable des orbites inhabituelles observées chez certains objets transneptuniens et comètes, les guidant sur des orbites qui défient les attentes basées sur les influences gravitationnelles connues du système solaire. L'étude des orbites des comètes ne fait pas que renforcer notre compréhension de la structure du système solaire et des forces qui le façonnent, elle fournit également des informations sur l'histoire du système solaire. En retraçant les trajectoires de ces vagabonds glacés, les scientifiques peuvent recueillir des informations sur la distribution de la masse dans les régions extérieures du système solaire et sur les interactions potentielles avec des objets interstellaires. À mesure que nos techniques d'observation et nos modèles informatiques s'améliorent, notre compréhension de ces orbites cométaires inhabituelles s'approfondira également, offrant des réponses à des questions anciennes et soulevant sans aucun doute de nouvelles questions sur la danse complexe des corps célestes au sein de notre système solaire. Titan et Encelade, deux lunes de Saturne, sont des corps célestes captivants qui ont intrigué les scientifiques avec leurs phénomènes uniques et complexes, faisant progresser de manière significative notre compréhension de la diversité et du potentiel d'habitabilité des environnements au sein de notre système solaire. Titan, la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande du système solaire, est enveloppée d'une atmosphère épaisse, riche en azote et imprégnée de molécules organiques, dont certaines sont les blocs de construction de la vie telle que nous la connaissons. Cette atmosphère dense crée un monde voilé en dessous, avec une surface présentant des rivières, des lacs et des mers, non pas d'eau, mais de méthane et d'éthane. Ces mers d'hydrocarbures sont d'un intérêt particulier, car elles représentent un environnement totalement étranger à la Terre, mais peut-être capable de soutenir des formes de vie adaptées aux environnements froids et liquides de méthane. De plus, l'atmosphère de Titan subit un cycle similaire au cycle de l'eau terrestre, mais avec du méthane et de l'éthane, y compris des nuages, des pluies et des plans liquides à la surface, offrant un parallèle fascinant avec la dynamique hydrologique de la Terre dans un contexte totalement étranger. Encelade, en revanche, est une lune plus petite de Saturne, célèbre pour ses geysers actifs qui éjectent des panaches de vapeur d'eau et de particules de glace à travers les fissures de sa surface glacée. Ces geysers laissent présager un océan souterrain sous la croûte glacée de la Lune, soulevant la possibilité alléchante d'un environnement où la vie pourrait exister. Le matériel éjecté, qui contribue à l'un des anneaux de Saturne, a été directement échantillonné par des engins spatiaux, révélant des composés organiques complexes, des sels et des particules de silice. La présence de ces composés suggère que l'océan d'Encelade est non seulement liquide, mais aussi en contact avec le manteau rocheux de la Lune, où des processus hydrothermaux pourraient fournir l'énergie nécessaire à la vie. Les phénomènes observés sur Titan et Encelade soulignent la diversité des environnements potentiellement habitables dans notre système solaire, au-delà de la Terre. Titan remet en question nos concepts d'habitabilité avec son système froid et à base d'hydrocarbures, tandis qu'Encelade présente un habitat potentiel plus familier, à base d'eau, bien que sous la glace. Ces deux lunes illustrent les différentes façons dont les conditions pour la vie pourraient exister et persister dans le cosmos, élargissant la recherche de la vie extraterrestre pour inclure des mondes avec des environnements radicalement différents des nôtres. À mesure que les missions continuent d'explorer ces lunes et d'autres semblables, nous nous rapprochons de la compréhension de la complexité des lunes du système solaire, des processus qui alimentent leurs phénomènes uniques et du potentiel de vie dans des environnements autrefois considérés comme inhospitaliers. La nature de l'espace-temps, un concept fondamental en physique moderne, entremêle les trois dimensions de l'espace avec la dimension du temps en un seul continuum à 4 dimensions. Cette idée révolutionnaire, enracinée dans la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, postule que la présence de masse et d'énergie déforme le tissu de l'espace-temps, dictant le mouvement des objets et le flux du temps lui-même. L'espace-temps n'est pas un décor statique contre lequel les événements se déroulent, mais une entité active et dynamique qui est façonnée par et façonne le contenu de l'univers.
le Soleil, la Terre et tous les corps célestes, par leur masse, créent des courbures dans l'espace-temps qui dictent leurs interactions gravitationnelles. Cette courbure est ce que nous percevons comme la gravité. Par exemple, la Terre orbite autour du Soleil non pas parce qu'elle est tirée directement par le Soleil, mais parce que la présence massive du Soleil a courbé l'espace-temps de telle manière que la trajectoire de la Terre à travers l'espace est une orbite stable. Les implications de l'espace-temps en tant que tissu malléable s'étendent à la manière dont nous comprenons le mouvement de la lumière, le flux du temps et la structure de l'univers. La lumière, bien qu'elle n'ait pas de masse, suit la courbure de l'espace-temps, conduisant à des phénomènes tels que la lentille gravitationnelle, où la lumière d'une étoile lointaine est courbée autour d'un objet massif, comme un amas de galaxies. De même, le flux du temps est affecté par la déformation de l'espace-temps. Le temps passe plus lentement dans des champs gravitationnels plus forts, une prédiction de la relativité générale confirmée par des expériences précises. Cet effet, connu sous le nom de dilatation du temps gravitationnel, a des applications pratiques, telles que les ajustements effectués pour tenir compte des différences de temps entre les satellites GPS en orbite et les récepteurs sur Terre. Le concept de l'espace-temps a non seulement approfondi notre compréhension de la gravité, mais aussi jeté les bases de l'exploration de phénomènes plus complexes, tels que les trous noirs et l'expansion de l'univers. Les trous noirs, des régions de l'espace-temps avec une gravité si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper, représentent des distorsions extrêmes de l'espace-temps où les lois connues de la physique atteignent leurs limites. L'expansion de l'univers, d'autre part, suggère que l'espace-temps lui-même est en train de s'étirer, emportant les galaxies avec lui et conduisant au décalage vers le rouge observé des galaxies lointaines. Le concept de l'univers comme étant fini mais sans limite est l'un des aspects les plus intrigants de la cosmologie moderne, offrant un moyen de réconcilier l'immensité du cosmos avec l'idée que l'univers pourrait ne pas avoir de bord réel, la possibilité d'un volume limité. Cette idée, enracinée dans la géométrie de l'espace-temps décrite par la relativité générale, suggère que l'univers peut être spatialement fini sans avoir de bord ou de limite. Pour comprendre ce concept, on peut établir une analogie avec la surface de la Terre. Imaginez la surface de la Terre comme un espace bidimensionnel. Elle est finie en surface, ce qui signifie que vous pouvez voyager aussi loin que possible avant de revenir à votre point de départ, sans jamais rencontrer de bord où vous pourriez tomber. En étendant cette analogie à l'espace tridimensionnel de l'univers, il est possible que l'univers se courbe sur lui-même dans une dimension supérieure, créant ainsi une géométrie fermée. Dans un tel univers, si vous pouviez voyager suffisamment loin en ligne droite, vous finiriez par revenir à votre point de départ, sans jamais rencontrer de frontières ou de bord. Ce concept découle de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui permet diverses formes possibles de l'univers en fonction de sa densité et de la nature de son expansion. Un univers fermé, qui serait fini mais sans limite, résulterait d'une densité suffisamment élevée pour finalement arrêter l'expansion de l'univers et la renverser en une contraction, conduisant à un Big Crunch. Cependant, les observations actuelles, y compris les mesures du rayonnement du fond diffus cosmologique et du taux d'expansion de l'univers, suggèrent que l'univers est plat à grande échelle et probablement infini en étendue. Pourtant, la possibilité d'un univers fini mais sans limite reste un sujet fascinant d'exploration théorique. Dimension supérieure. La possibilité de dimensions supplémentaires au-delà des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous expérimentons dans notre vie quotidienne ouvre un domaine de possibilités fascinantes qui repousse les limites de notre compréhension de l'univers. Ce concept, qui est essentiel à plusieurs théories avancées en physique, y compris la théorie des cordes et la théorie M, suggère que l'univers contient plus de dimensions qu'il n'est évident pour nous. Dans la théorie des cordes, par exemple, les particules ne sont pas des entités ponctuelles, mais plutôt des cordes unidimensionnelles qui vibrent à différentes fréquences. Ces vibrations déterminent les propriétés des particules, telles que la masse et la charge. Pour être cohérente et exempte d'anomalies, la théorie des cordes nécessite l'existence de dimensions spatiales supplémentaires, spécifiquement 10 dimensions, 9 dimensions spatiales plus une dimension temporelle. Ces dimensions supplémentaires sont supposées être compactifiées ou repliées à des échelles si petites qu'elles sont indétectables par les instruments actuels. Le Soleil et son influence. Le Soleil, une immense sphère de plasma chaud au centre de notre système solaire, maintient son énergie par un processus appelé fusion nucléaire. Au cœur du Soleil, des atomes d'hydrogène sont fusionnés en hélium sous des pressions et des températures extrêmes, une réaction qui libère d'énormes quantités d'énergie. Ce processus est non seulement la source de la lumière et de la chaleur du Soleil, mais aussi le moteur de sa luminosité durable. Au cœur du Soleil, où les températures dépassent les 15 millions de degrés Celsius, 27 millions de degrés Fahrenheit, les atomes d'hydrogène sont comprimés,
sous une pression si énorme qu'ils surmontent leur répulsion naturelle. Cet environnement facilite la fusion des noyaux d'hydrogène, protons, pour former des noyaux d'hélium, 4, dans une série d'étapes connues sous le nom de chaîne proton-proton. Chacune de ces réactions de fusion convertit une petite quantité de masse en énergie, selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc carré, où E est l'énergie, m est la masse, et c est la vitesse de la lumière. Cette énergie est initialement libérée sous forme de rayons gamma, qui mettent ensuite des milliers d'années à atteindre la surface du Soleil, ou photosphère. Lorsque cette énergie atteint la surface et est émise sous forme de lumière solaire, elle a été principalement transformée en lumière visible et en d'autres radiations électromagnétiques. Civilisation avancée. Spéculer sur les caractéristiques des civilisations avancées au-delà de la nôtre implique un mélange fascinant de connaissances scientifiques, d'enquêtes philosophiques et de réflexions imaginatives. De telles civilisations, si elles existent, auraient probablement maîtrisé des technologies et des structures sociétales bien au-delà de nos capacités actuelles. Leurs caractéristiques peuvent être explorées à travers divers cadres, y compris l'échelle de Kardashev, qui classe les civilisations en fonction de leur consommation d'énergie et de leur capacité technologique. Dynamique des galaxies. Les interactions entre la matière noire et la matière baryonique, la matière normale qui constitue les étoiles, les planètes et tous les objets visibles, jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies et influencent à la fois leur forme et leur courbe de rotation de manière significative. La matière noire, bien qu'invisible et non directement détectable, constitue environ 85% de la matière totale de l'univers. Sa présence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible, la lumière et la structure de l'univers. Une des principales découvertes concernant la matière noire provient de l'observation des courbes de rotation des galaxies, c'est-à-dire la manière dont la vitesse des étoiles et des nuages de gaz en orbite autour du centre de la galaxie change en fonction de la distance par rapport au centre, le Soleil et son influence. Le Soleil, une immense sphère de plasma chaud au centre de notre système solaire, maintient son énergie par un processus appelé fusion nucléaire. Au cœur du Soleil, des atomes d'hydrogène sont fusionnés en hélium, sous des pressions et des températures extrêmes, une réaction qui libère d'énormes quantités d'énergie. Ce processus est non seulement la source de la lumière et de la chaleur du Soleil, mais aussi le moteur de sa luminosité durable. Au cœur du Soleil, où les températures dépassent les 15 millions de degrés Celsius, 27 millions de degrés Fahrenheit, les atomes d'hydrogène sont comprimés sous une pression si énorme qu'ils surmontent leur répulsion naturelle. Cet environnement facilite la fusion des noyaux d'hydrogène, protons, pour former des noyaux d'hélium 4 dans une série d'étapes connues sous le nom de chaîne proton-proton. Chacune de ces réactions de fusion convertit une petite quantité de masse en énergie, selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc carré, où E est l'énergie, m est la masse, et c est la vitesse de la lumière. Cette énergie est initialement libérée sous forme de rayons gamma, qui mettent ensuite des milliers d'années à atteindre la surface du Soleil, ou photosphère. Lorsque cette énergie atteint la surface et est émise sous forme de lumière solaire, elle a été principalement transformée en lumière visible et en d'autres radiations électromagnétiques. Civilisations avancées. Spéculer sur les caractéristiques des civilisations avancées au-delà de la nôtre implique un mélange fascinant de connaissances scientifiques, d'enquêtes philosophiques et de réflexions imaginatives. De telles civilisations, si elles existent, auraient probablement maîtrisé des technologies et des structures sociétales bien au-delà de nos capacités actuelles. Leurs caractéristiques peuvent être explorées à travers divers cadres, y compris l'échelle de Kardashev, qui classe les civilisations en fonction de leur consommation d'énergie et de leur capacité technologique. Dynamique des galaxies. Les interactions entre la matière noire et la matière baryonique, la matière normale qui constitue les étoiles, les planètes et tous les objets visibles, jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies et influencent à la fois leur forme et leur courbe de rotation de manière significative. La matière noire, bien qu'invisible et non directement détectable, constitue environ 85% de la matière totale de l'univers. Sa présence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible, la lumière et la structure de l'univers. Une des principales découvertes concernant la matière noire provient de l'observation des courbes de rotation des galaxies, c'est-à-dire la manière dont la vitesse des étoiles et des nuages de gaz en orbite autour du centre de la galaxie change en fonction de la distance par rapport au centre. Les interactions entre la matière noire et la matière baryonique sont essentielles pour comprendre la structure à grande échelle de l'univers. Les effets gravitationnels de la matière noire augmentent l'agglomération de la matière dans certaines régions, conduisant à la structure en toile du cosmos, avec des galaxies et des amas de galaxies reliés par des filaments de matière noire et séparés par de vastes vides.
Évolution stellaire et états finaux. La masse d'une étoile est le principal déterminant de son cycle de vie, dictant non seulement comment l'étoile vit, mais aussi comment elle meurt. Cette masse influence la pression et la température du cœur de l'étoile, déterminant les réactions de fusion nucléaire qui peuvent se produire et donc la luminosité, la température et la durée de vie de l'étoile. En fonction de sa masse initiale, une étoile peut terminer sa vie en tant que naine blanche, étoile à neutrons ou trou noir, marquant ainsi différents chemins évolutifs dans le cosmos. Les étoiles ayant des masses allant jusqu'à environ 8 fois celles du Soleil suivent un chemin évolutif similaire. Elles passent la majeure partie de leur vie à fusionner de l'hydrogène en hélium dans leur cœur, une phase connue sous le nom de séquence principale. Une fois le carburant en hydrogène épuisé, ces étoiles se dilatent pour devenir des géantes rouges, où le cœur se contracte et chauffe, permettant la fusion de l'hélium en carbone et en oxygène dans une coquille autour du cœur. Pour des étoiles comme le Soleil, c'est là que la fusion nucléaire se termine essentiellement. Lorsque le carburant nucléaire est épuisé, les couches externes de l'étoile sont éjectées, créant une nébuleuse planétaire, tandis que le cœur reste sous la forme d'une naine blanche, un reste chaud et dense de la taille de la Terre, mais avec une masse proche de celle du Soleil. Les naines blanches refroidissent et s'estompent progressivement sur des milliards d'années. Les étoiles dont les masses sont nettement supérieures à celles du Soleil mènent des vies plus complexes et énergétiques. Après avoir épuisé leur hydrogène, ces étoiles deviennent des supergéantes et peuvent fusionner des éléments plus lourds dans leur cœur, brûlant successivement l'hélium, le carbone, l'oxygène et ainsi de suite jusqu'au fer. La fusion du fer, cependant, consomme de l'énergie plutôt que d'en libérer, conduisant à un effondrement rapide du cœur une fois qu'une quantité significative de fer s'est accumulée. Cet effondrement déclenche une explosion de supernova, l'un des événements les plus spectaculaires de l'univers. Les couches externes de l'étoile sont soufflées, tandis que le cœur s'effondre pour former un objet extrêmement dense. Si la masse du cœur est d'environ 1,4 à 3 fois celle du Soleil, la limite de Chandrasekhar, il devient une étoile à neutrons, un objet si dense que les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons. Un cube de sucre de matière d'étoile à neutrons pèserait autant qu'une montagne sur Terre. Pour les cœurs dont la masse dépasse environ 3 masses solaires, l'effondrement gravitationnel aboutit à un trou noir, un point dans l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les systèmes d'étoiles binaires. L'étude des systèmes d'étoiles binaires, paires d'étoiles orbitant autour d'un centre de masse commun, joue un rôle crucial dans l'amélioration de notre compréhension de l'évolution stellaire et de la synthèse des éléments lourds. Ces systèmes, qui représentent une partie significative des étoiles de l'univers, offrent des aperçus uniques sur la vie et la mort des étoiles, en particulier dans les scénarios où une étoile peut influencer de manière significative l'évolution de son compagnon. Les systèmes d'étoiles binaires fournissent des laboratoires naturels pour étudier l'évolution stellaire sous l'influence d'un compagnon. Observer comment les étoiles dans les systèmes binaires interagissent permet aux astronomes de tester et de peaufiner les modèles de structure stellaire, d'évolution et de nucléosynthèse, le processus par lequel les étoiles créent des éléments plus lourds à partir de plus légers. Un processus critique observé dans certains systèmes binaires est le transfert de masse. Si une étoile s'étend pour devenir une géante rouge ou une supergéante, le matériau de ses couches externes peut déborder sur son compagnon, modifiant la masse, la composition et le chemin évolutif de l'étoile réceptrice. Ce processus peut mener à une variété d'objets et de phénomènes exotiques, y compris les Blue Stragglers, étoiles qui semblent plus jeunes qu'elles ne le sont, les variables cataclysmiques et les étoiles symbiotiques. Grâce au transfert de masse, les systèmes binaires peuvent contourner certaines étapes évolutives ou accélérer vers des étapes ultérieures, offrant des aperçus sur la flexibilité et la diversité de l'évolution stellaire. Les systèmes d'étoiles binaires, en particulier ceux impliquant des objets compacts comme des naines blanches, des étoiles à neutrons ou des trous noirs, sont des sites clés pour la synthèse des éléments lourds. L'exemple le plus célèbre est la fusion de 2 étoiles à neutrons, observée en 2017 à travers à la fois des ondes gravitationnelles et des radiations électromagnétiques. Cet événement marquant a confirmé que les fusions d'étoiles à neutrons sont un site principal pour le processus de capture rapide des neutrons, RR Process, une voie de nucléosynthèse responsable de la création d'environ la moitié des éléments plus lourds que le fer, y compris l'or et le platine. De même, les systèmes où une naine blanche accrète du matériau de son compagnon jusqu'à atteindre une masse critique peuvent subir une explosion thermonucléaire connue sous le nom de supernova de type Ia. Ces supernovas jouent un rôle vital dans l'enrichissement du milieu interstellaire avec des éléments du pic de fer et fournissent une chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques.
Science des exoplanètes. L'exploration des atmosphères d'exoplanètes, bien qu'encore à ses débuts, commence déjà à révéler l'incroyable diversité des environnements qui existent au-delà de notre système solaire. En comparant ces atmosphères à celles des planètes de notre système solaire, les scientifiques découvrent des indices sur la formation, la composition et la potentialité d'habitabilité de ces mondes lointains. Cette comparaison est cruciale pour comprendre la vaste gamme d'environnements planétaires et évaluer le potentiel de vie ailleurs dans l'univers. Les atmosphères des exoplanètes présentent une large gamme de compositions, de températures et de schémas météorologiques, certains similaires à ceux des planètes de notre système solaire, tandis que d'autres sont entièrement étrangers. Par exemple, les Jupiters chauds, des géantes gazeuses qui orbitent très près de leurs étoiles, ont été trouvés avec des atmosphères dominées par l'hydrogène et l'hélium, similaires à Jupiter et Saturne, mais à des températures si élevées qu'elles peuvent vaporiser les métaux. Des observations ont détecté du fer, du titane et même de la vapeur d'eau dans les atmosphères de certaines de ces exoplanètes, dans des conditions très différentes de celles trouvées dans le système solaire. L'univers sombre. L'énergie noire, une force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Sa découverte à la fin des années 1990, grâce à des observations de supernovae lointaines, a profondément modifié notre compréhension du cosmos, posant de nouvelles questions sur le destin de l'univers et les lois qui le régissent. Les théories et expériences les plus récentes visant à comprendre l'énergie noire sont diverses et vont de l'idée que cette énergie pourrait être une propriété intrinsèque de l'espace lui-même, telle que la constante cosmologique d'Einstein, à des hypothèses plus exotiques, suggérant qu'elle pourrait être le résultat de la dynamique de champs quantiques inconnus ou de modification des lois fondamentales de la gravitation à grande échelle. Modification de la théorie de la relativité générale d'Einstein à des campagnes d'observation innovantes. L'une des approches théoriques les plus prometteuses est le concept de la quintessence, un champ dynamique qui change au fil du temps et de l'espace, contrairement à la constante cosmologique que Einstein avait initialement introduite dans ses équations de la relativité générale pour permettre un univers statique avant de l'abandonner. Les modèles de quintessence suggèrent que la force de l'énergie noire pourrait varier, offrant une explication possible pour l'accélération de l'expansion de l'univers après des milliards d'années de décélération qui ont suivi le Big Bang. Une autre voie d'exploration concerne les théories de la gravité modifiée, qui proposent que l'accélération observée pourrait être due à de nouveaux aspects de la gravité non pris en compte par la relativité générale, notamment à grande échelle. Ces théories remettent en question notre compréhension fondamentale de la gravité et nécessitent des tests rigoureux à travers des observations. Sur le plan expérimental, plusieurs projets ambitieux sont en cours pour sonder la nature de l'énergie noire et ses effets sur le cosmos. La Dark Energy Survey, DES, utilisant une caméra numérique puissante montée sur un télescope au Chili, a cartographié des millions de galaxies pour étudier la structure de l'univers sur des échelles de temps et d'espace vastes. En analysant comment les amas de galaxies se sont formés au fil du temps sous l'influence de l'énergie noire, les scientifiques espèrent éclaircir ses propriétés. De même, l'enquête à venir du Legacy Survey of Space and Time, LSST, de l'observatoire Vera C. Rubin, promet de fournir des aperçus sans précédent sur l'énergie noire. En sondant le ciel en détail sur une période de 10 ans, le LSST vise à découvrir la nature de l'énergie noire en observant des milliards de galaxies et en suivant l'évolution de l'expansion de l'univers. Un autre effort pionnier est la mission Euclide, un télescope spatial développé par l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu dans un avenir proche. Euclide est conçu pour cartographier la géométrie de l'univers sombre en mesurant la distribution des galaxies et la déviation de la lumière, lentille gravitationnelle, causée par la matière noire et l'énergie noire, offrant des indices sur les mécanismes sous-jacents qui gouvernent l'expansion de l'univers. La lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle, un phénomène prédit par la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein, est devenue un outil inestimable dans l'étude de la distribution de la matière noire à travers l'univers. Ce phénomène se produit lorsque le champ gravitationnel d'un objet massif, tel qu'une galaxie ou un amas de galaxies, déforme le tissu de l'espace-temps autour de lui, courbant ainsi la trajectoire de la lumière provenant d'un objet plus éloigné. Cet effet peut agrandir, déformer et même produire plusieurs images de l'objet en arrière-plan, en fonction de l'alignement entre l'observateur, la masse au premier plan, et la source de lumière en arrière-plan. Les observations de lentilles gravitationnelles sont particulièrement puissantes pour étudier la matière noire, car celle-ci n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, ce qui la rend invisible aux observations télescopiques traditionnelles. Cependant,
La matière noire exerce des forces gravitationnelles, influençant le mouvement des étoiles à l'intérieur des galaxies, le gaz dans les amas de galaxies et la trajectoire de la lumière à travers l'univers. En analysant la lumière des galaxies et des quasars lointains déformés par la matière noire interposée, les astronomes peuvent cartographier la distribution et la concentration de la matière noire, même si elle ne peut être vue directement. Il existe deux types principaux de lentilles gravitationnelles, fortes et faibles. La lentille forte se produit lorsque l'objet au premier plan est suffisamment massif et que l'alignement est tel qu'il crée des images très déformées ou multiples de l'objet en arrière-plan. La lentille forte peut créer des phénomènes frappants, tels que les anneaux d'Einstein, où un objet de lentille parfaitement aligné produit une image circulaire de la source lumineuse. En étudiant ces anneaux et images multiples, les astronomes peuvent directement cartographier la distribution de masse de l'objet de lentille, révélant la présence et la structure de la matière noire. La lentille faible, bien que plus subtile, est plus courante et se produit lorsque la déformation des objets en arrière-plan est légère. Cette forme de lentille affecte légèrement les formes de nombreuses galaxies lointaines, causant un motif de distorsion cohérent qui peut être détecté statistiquement sur de grandes zones du ciel. En mesurant les distorsions de formes de millions de galaxies, les astronomes peuvent créer des cartes détaillées de la distribution de la matière noire à grande échelle, révélant la toile cosmique de matière noire qui sous-tend l'univers visible. La lentille gravitationnelle a fourni certaines des preuves les plus directes de l'existence de la matière noire, confirmant sa présence et offrant des aperçus sur ses propriétés. Par exemple, les observations d'amas de galaxies en collision, comme l'amas de la Balle, ont utilisé la lentille gravitationnelle pour cartographier séparément la distribution de la matière noire et de la matière ordinaire. Ces observations ont montré que la matière noire n'interagit que par la gravité, en contournant les autres forces qui affectent la matière normale, une pièce maîtresse de preuve soutenant l'hypothèse de la matière noire. Phénomènes interstellaires. La découverte d'Oumuamua en octobre 2017 a marqué un jalon en astronomie et dans notre compréhension du cosmos. En tant que premier objet interstellaire confirmé à passer par notre système solaire, l'apparition d'Oumuamua a défié nos préconceptions et ouvert de nouvelles voies de recherche sur la composition, la dynamique et les origines des objets venus d'au-delà de notre système solaire. Oumuamua, qui signifie éclaireur ou messager en hawaïen, a été détecté par le télescope Pan-STARRS S1 à Hawaï, alors qu'il faisait son approche la plus proche du Soleil. Sa forme hautement allongée, inhabituelle pour les astéroïdes ou comètes de notre système solaire, et son accélération inattendue lors de son passage dans le système solaire ont suscité un vif intérêt et des spéculations parmi les scientifiques. L'importance de la découverte d'Oumuamua réside dans plusieurs domaines clés. Visiteurs interstellaires. Oumuamua a confirmé que des objets provenant d'autres systèmes stellaires peuvent pénétrer dans notre système solaire, fournissant des preuves directes de l'échange de matériaux entre les étoiles. Cela a des implications pour notre compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires, suggérant que les blocs de construction des planètes, et potentiellement les précurseurs de la vie, pourraient être échangés entre des systèmes stellaires distants. Composition et origine. Les observations initiales suggéraient qu'Oumuamua était un astéroïde, mais l'absence de queue cométaire à l'approche du Soleil a dérouté les astronomes. Des études ultérieures ont proposé qu'il pourrait s'agir d'un nouveau type d'objet, peut-être un fragment d'une comète désintégrée ou même un morceau de débris interstellaire. Comprendre la composition et les origines de Oumuamua pourrait offrir des aperçus sur les processus à l'œuvre dans d'autres systèmes planétaires et la diversité des objets formés dans ces environnements distants. Oumuamua a présenté une accélération non gravitationnelle, des changements dans sa vitesse et sa trajectoire qui ne pouvaient être expliqués uniquement par la gravité du Soleil. Cela a conduit à diverses hypothèses, y compris le dégazage, la libération de gaz de sa surface, ce qui est courant chez les comètes, mais n'avait pas été directement observé chez Oumuamua en raison de l'absence de coma ou de queue visible. Ce comportement a suscité des discussions sur les mécanismes qui pourraient provoquer une telle accélération chez les objets interstellaires. La découverte de deux Borisov en août 2019 par l'astronome amateur Gennady Borisov marque une autre étape monumentale dans notre exploration du cosmos, étant le deuxième objet interstellaire détecté traversant notre système solaire et la première comète interstellaire confirmée. Contrairement à Oumuamua, dont les origines et la classification ont suscité de nombreux débats parmi les scientifiques, Borisov a été rapidement identifié comme une comète en raison de ses caractéristiques cométaires distinctes, y compris une coma brillante et une queue, caractéristique typique des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil et que leurs corps glacés commencent à sublimer. Borisov a offert aux scientifiques une précieuse opportunité d'étudier la composition matérielle d'un objet
provenant d'un autre système planétaire. Les observations ont révélé que la composition de Borisov est remarquablement similaire à celle des comètes natives de notre système solaire, suggérant que les processus de formation des comètes pourraient être universels. Cette perspicacité est inestimable pour comprendre les blocs de construction des systèmes planétaires et la distribution de l'eau et des molécules organiques à travers le cosmos, éléments essentiels à la vie telle que nous la connaissons. La trajectoire de Borisov a confirmé son origine interstellaire, entrant dans notre système solaire avec une orbite hyperbolique indiquant qu'il n'était pas lié gravitationnellement au Soleil. Sa vitesse et son chemin ont fourni des données sur son approche et sa sortie éventuelle de notre système solaire, contribuant à notre compréhension des dynamiques des objets interstellaires et des interactions gravitationnelles au sein de notre système solaire. Implications pour la formation des systèmes planétaires. La découverte de Borisov, survenue peu de temps après celle de Oumuamua, suggère que les objets interstellaires traversant notre système solaire pourraient être plus courants que ce que l'on pensait auparavant. Cela renforce l'idée que l'échange de matériaux entre les systèmes planétaires de notre galaxie pourrait jouer un rôle dans leur évolution et peut-être dans l'ensemencement des composés nécessaires à la vie à travers la galaxie. Les observations de Borisov ont souligné la nécessité de continuer à surveiller et à développer des technologies pour détecter et étudier les visiteurs interstellaires. Avec les avancées technologiques des télescopes et des réseaux d'observation, les astronomes espèrent découvrir davantage d'objets interstellaires, offrant de nouveaux aperçus sur leurs origines, leurs trajectoires et leurs propriétés physiques. Chaque nouvelle découverte nous permet de reconstituer le puzzle plus large de l'histoire de notre univers et des processus qui régissent la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Hoag's Object est une galaxie fascinante et mystérieuse qui se distingue par son apparence unique et frappante. Classée comme une galaxie annulaire, elle présente un anneau circulaire presque parfait de jeunes étoiles bleues et chaudes entourant un noyau plus brillant et compact de vieilles étoiles jaunes. Cette configuration rare remet en question notre compréhension des structures galactiques et des mécanismes de formation, faisant de Hoag's Object un sujet d'étude intense et de fascination en astronomie. Découverte en 1950 par l'astronome Arthur Hoag, qu'il avait initialement prise pour une nébuleuse planétaire, des investigations ultérieures ont révélé sa véritable nature galactique. Située à environ 600 millions d'années-lumière, Hoag's Object est l'un des exemples les plus définis de galaxies annulaires, un type de galaxie relativement rare dans l'univers observable. L'origine de la structure en anneau distinctive de Hoag's Object reste un sujet de débat parmi les astronomes. Une théorie dominante suggère qu'elle pourrait s'être formée à la suite d'une collision et d'une fusion galactique particulière. Dans ce scénario, une galaxie plus petite aurait pu passer par le centre d'une plus grande, déclenchant une vague de formation stellaire qui a fini par former l'anneau. Alternativement, l'anneau pourrait résulter de l'instabilité du disque original de la galaxie, qui se serait réorganisé pour prendre la forme actuelle en anneau. Ce qui rend Hoag's Object encore plus intrigant est la présence d'un deuxième anneau, plus faible, détecté à l'extérieur de l'anneau principal, suggérant que l'histoire et la formation de cette galaxie sont encore plus complexes que ce que l'on pensait auparavant. Cet anneau extérieur contient des étoiles plus âgées et moins lumineuses. Ce qui laisse supposer des épisodes périodiques de formation stellaire ou des événements galactiques multiples ayant contribué à la structure actuelle de la galaxie. L'étude de Hoag's Object offre une fenêtre fascinante sur la dynamique complexe et les processus de formation des galaxies, enrichissant notre compréhension de la diversité des structures galactiques dans l'univers. Les étoiles zombies. Les étoiles zombies représentent un phénomène cosmique étrange et fascinant, remettant en question notre compréhension traditionnelle de la mort et de la survie des étoiles. Dans le contexte céleste, une étoile zombie désigne un reste stellaire qui a survécu à une explosion de supernova, un événement généralement considéré comme l'acte final d'une étoile. Cette survie suggère une supernova partielle ou ratée, où l'étoile n'est pas complètement détruite, mais laisse plutôt derrière elle un noyau qui continue à briller, une étoile qui, en quelque sorte, est revenue d'entre les morts. Le concept des étoiles zombies est apparu à partir d'observations de certaines supernovae, qui ne correspondaient pas tout à fait aux résultats attendus. Un exemple clé concerne les supernovae de type Ia, des explosions thermonucléaires de naines blanches dans des systèmes binaires. Ces événements sont cruciaux pour mesurer les distances cosmiques et ont conduit à la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Cependant, certaines supernovae observées sont plus faibles que les supernovae de type Ia standard, ce qui suggère que la naine blanche n'a pas été complètement disloquée, mais a plutôt perdu une portion significative de sa masse lors de l'explosion, laissant derrière elle un reste plus petit et endommagé.
L'existence des étoiles zombies a des implications significatives pour notre compréhension de l'évolution stellaire et de la diversité des mécanismes de supernovae. Par exemple, cela suggère qu'il existe une gamme de résultats pour les dernières étapes de l'évolution stellaire, influencées par des facteurs tels que la masse de l'étoile, sa composition et son interaction avec les étoiles compagnons dans les systèmes binaires. Cette diversité remet en question les catégorisations simples des cycles de vie stellaires et met en lumière la physique complexe qui régit les supernovae. L'étude des étoiles zombies peut fournir des informations sur les conditions requises pour différents types d'explosions de supernovae et sur les processus qui conduisent à une destruction stellaire partielle. Cette recherche a des implications pour la compréhension de la nucléosynthèse, la création des éléments lourds lors des explosions de supernovae, car les étoiles zombies peuvent représenter des environnements où ces processus se déroulent différemment que dans les supernovae complètes. En outre, l'étude des étoiles zombies contribue à affiner les modèles de supernovae de type IA, qui sont essentiels pour la cosmologie. Puisque ces supernovae servent de chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques, comprendre les déviations par rapport à la norme, comme celles causées par les étoiles zombies, est crucial pour l'exactitude des mesures qui sous-tendent notre connaissance de l'expansion de l'univers. KIC 846 252 KIC 846 252, également connu sous le nom d'étoile de Tabi, a captivé l'imagination des astronomes et du public en raison de ses fluctuations mystérieuses et dramatiques de luminosité. Située à environ 1470 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne, cette étoile a présenté des événements de diminution irrégulière de lumière qui ont déconcerté les scientifiques depuis sa découverte. Contrairement à tout ce qui a été observé dans d'autres étoiles, ces événements de diminution ont conduit à une large gamme de théories et de spéculations concernant leur cause. L'étoile de Tabi a été remarquée pour la première fois par des scientifiques citoyens dans le cadre du projet Planet Hunters, qui utilise les données du télescope spatial Kepler pour rechercher des exoplanètes en détectant des baisses de luminosité stellaire causées par des planètes passant devant leurs étoiles hôtes. Cependant, le schéma lumineux de KIC 846 252 était inhabituel. Sa luminosité a diminué jusqu'à 22%, et les événements n'ont pas montré les schémas réguliers typiquement associés au transit planétaire. De plus, la profondeur et l'irrégularité de la diminution ne pouvaient pas être facilement expliquées par des phénomènes naturels connus. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer le comportement de l'étoile de Tabi. L'une d'entre elles implique un essaim de comètes ou de débris orbitant autour de l'étoile, qui pourrait occasionnellement bloquer sa lumière, telle qu'elle est vue depuis la Terre. Cela pourrait se produire, par exemple, si une étoile de passage perturbait une ceinture de comètes, envoyant un grand nombre de comètes dans des orbites, les menant devant KIC 8462852. Cependant, la quantité de matériaux nécessaire pour provoquer une diminution aussi significative rend ce scénario peu probable. Une autre théorie propose que la diminution est causée par des nuages de poussière résultant de la collision et de la désintégration d'astéroïdes ou de planètes à proximité de l'étoile, créant un nuage de débris qui obstruerait occasionnellement la lumière de l'étoile. Ce scénario pourrait expliquer l'irrégularité des événements de diminution, mais impliquerait également un timing rare et coïncident pour l'observation d'un tel événement. Une hypothèse plus spéculative et controversée implique la possibilité d'une mégastructure extraterrestre, telle qu'une sphère de Dyson, construite autour de l'étoile pour capturer son énergie pour une civilisation avancée. Cette idée, bien qu'intrigante, est considérée comme hautement improbable par la plupart des scientifiques et est plus prise comme un témoignage du mystère entourant l'étoile de Tabi, plutôt que comme une explication viable. Étoiles hypervéloces. Les étoiles hypervéloces, coureuses célestes de la galaxie, sont des étoiles se déplaçant à des vitesses si grandes qu'elles sont capables d'échapper à l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée. Ces étoiles traversent la galaxie à des vitesses dépassant des centaines de kilomètres par seconde, bien au-delà des vitesses des étoiles typiques de la Voie lactée, y compris notre Soleil. La découverte et l'étude des étoiles hypervéloces ont fourni aux astronomes des informations précieuses sur les processus dynamiques en jeu dans la galaxie et les forces puissantes capables de propulser ces étoiles à de telles vitesses extrêmes. L'existence des étoiles hypervéloces a d'abord été prédite théoriquement, mais la première de ces étoiles n'a été observée qu'en 2005. Depuis lors, l'avancement des technologies d'observation et des méthodes a conduit à l'identification de plusieurs autres étoiles hypervéloces, chacune offrant une perspective unique sur les phénomènes violents capables d'accélérer les étoiles à de telles vitesses. La théorie prédominante, concernant l'origine des étoiles hypervéloces, implique des interactions avec le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée.
Selon cette théorie, un système binaire d'étoiles, deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre, s'approche trop près du trou noir central de la galaxie. Les forces gravitationnelles intenses exercées par le trou noir peuvent déchirer le système binaire, capturant une étoile tout en éjectant violemment l'autre à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Cet effet de fronde propulse l'étoile hors de la galaxie, l'envoyant dans un voyage solitaire à travers l'espace intergalactique. Un autre scénario qui pourrait donner naissance à des étoiles hypervéloces est la collision de systèmes stellaires multiples, ou l'explosion d'une supernova d'une étoile dans un système binaire, où les forces résultantes éjectent l'une des étoiles à grande vitesse. Bien que moins fréquents que les interactions avec le trou noir supermassif, ces événements contribuent à la diversité des étoiles hypervéloces observées. L'étude des étoiles hypervéloces a plusieurs implications importantes pour l'astrophysique. Premièrement, ces étoiles servent de sondes indirectes de l'environnement près du trou noir supermassif central de la galaxie, offrant des informations sur la dynamique et les interactions dans l'un des environnements les plus extrêmes de l'univers. De plus, les trajectoires et les vitesses des étoiles hypervéloces peuvent être utilisées pour cartographier le potentiel gravitationnel de la Voie lactée, contribuant à notre compréhension de la distribution de la masse de la galaxie, y compris son halo de matière noire. Nouvelles rouges lumineuses. Les nouvelles rouges lumineuses représentent une classe rare et intrigante d'explosions stellaires, distinguées par leur couleur rouge distinctive, leur nature transitoire et leur luminosité, qui se situent entre celles des novae classiques et des supernovae. Ces événements cosmiques ont capté l'intérêt des astronomes en tant qu'ils sondent les processus complexes de l'évolution et de l'interaction stellaire. Les nouvelles rouges lumineuses sont considérées comme le résultat de la fusion de deux étoiles, un processus qui les distingue des autres types d'explosions stellaires. Le scénario typiquement impliqué dans une nouvelle rouge lumineuse concerne un système binaire où les étoiles sont suffisamment proches pour que du matériel de l'une des étoiles soit transféré à sa compagne, conduisant finalement à une fusion. Ce processus de fusion libère une quantité significative d'énergie, conduisant à l'éruption lumineuse caractéristique des nouvelles rouges lumineuses et éjecte du matériel dans l'espace, formant une coquille en expansion de gaz et de poussière qui donne à la nova sa couleur rouge distinctive. L'étude des nouvelles rouges lumineuses offre des informations précieuses sur la dynamique des systèmes binaires et les étapes finales de l'évolution stellaire. Le processus qui conduit à un événement de nouvelles rouges lumineuses peut commencer par une phase d'enveloppe commune, où une étoile dans un système binaire se dilate en une géante rouge et engloutit sa compagne. La friction à l'intérieur de l'enveloppe fait que les étoiles spiralent l'une vers l'autre, conduisant finalement à la fusion. L'énergie libérée lors de la fusion chauffe le matériel éjecté, le faisant briller intensément et produisant l'événement de nova rouge observé. L'une des nouvelles rouges lumineuses les plus étudiées est V 1309 Scorpii, qui a éclaté en 2008. Des observations antérieures de ce système ont fourni une histoire préfusion rare et détaillée, montrant la période orbitale du système binaire décroissant à mesure que les étoiles se rapprochaient. Cet événement est devenu une étude de cas clé pour comprendre la nature et les mécanismes des nouvelles rouges lumineuses. Les nouvelles rouges lumineuses contribuent à notre compréhension de la diversité des événements astronomiques transitoires et du destin des systèmes binaires. Elles sont également importantes pour comprendre la synthèse de certains éléments, car les conditions pendant la fusion peuvent permettre la nucléosynthèse, contribuant à l'enrichissement chimique du milieu interstellaire. Magnétars. Les magnétars sont un sous-ensemble fascinant et extrême des étoiles à neutrons, se distinguant par leur champ magnétique incroyablement puissant, parmi les plus puissants connus dans l'univers. Les étoiles à neutrons elles-mêmes sont les restes d'étoiles massives qui ont subi des explosions de supernovas, s'effondrant en objets incroyablement denses d'environ la taille d'une ville, mais contenant plus de masse que le Soleil. Ce qui distingue les magnétars, c'est l'intensité de leur champ magnétique, qui peut être plus d'1 millier de fois plus fort que celui d'une étoile à neutrons typique, atteignant jusqu'à 10 puissance 15 Gauss. Le champ magnétique terrestre, à titre de comparaison, moyenne environ 0,5 Gauss. L'origine des champs magnétiques intenses des magnétars fait encore l'objet de recherches, mais on pense que ces champs résultent de la conservation du flux magnétique lors de l'effondrement de l'étoile. À mesure que l'étoile progénitrice s'effondre, ces lignes de champ magnétique sont comprimées dans un volume plus petit, augmentant de manière spectaculaire la force du champ. Les magnétars sont connus pour leur comportement violent et énergétique, émettant des rayons X et des rayons gamma à haute énergie. Ils peuvent produire des éruptions géantes et des rafales de rayonnement si puissantes qu'elles peuvent affecter l'atmosphère terrestre et même altérer temporairement son champ magnétique.
malgré une distance de milliers d'années-lumière. Ces émissions sont supposées être causées par l'instabilité et le réalignement du champ magnétique du magnétar, qui peut libérer une quantité d'énergie colossale. La découverte des magnétars a considérablement contribué à notre compréhension des conditions extrêmes de l'univers. L'observation des magnétars permet aux scientifiques d'étudier la physique de la matière sous des densités et des champs magnétiques incroyables, testant les limites des théories physiques. Les magnétars ont été liés à divers phénomènes astronomiques, notamment certains types de sursauts gamma courts et des pulsars X anormaux, fournissant des informations sur les divers résultats de l'évolution stellaire. L'étude des magnétars a également des implications pour l'étude des ondes gravitationnelles et du comportement de la matière à des densités nucléaires. Les conditions extrêmes autour des magnétars pourraient révéler une nouvelle physique sur l'état de la matière dans de tels environnements extrêmes, offrant potentiellement des indices sur le fonctionnement interne des atomes et des particules subatomiques dans des conditions inaccessibles dans les laboratoires terrestres. Étoiles Wolf-Rayet. Les étoiles Wolf-Rayet représentent l'une des étapes ultérieures de la vie des étoiles massives, montrant certains des processus les plus dramatiques et violents de l'évolution stellaire. Ces étoiles doivent leur nom aux astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet, qui ont identifié pour la première fois leurs caractéristiques spectrales uniques en 1867. Caractérisées par leur vent stellaire incroyablement fort et leur perte significative de leurs couches externes, les étoiles Wolf-Rayet présentent de larges raies d'émissions dans leur spectre, indiquant la présence d'éléments lourds tels que le carbone, l'azote et l'oxygène. L'importance des étoiles Wolf-Rayet dans le cosmos ne peut être surestimée. Ce sont des étoiles massives, typiquement plus de 20 fois la masse du Soleil, qui sont entrées dans une phase de leur vie où elles perdent de la masse à un rythme remarquable, sous l'effet de la pression de radiation intense de l'intérieur. Cette perte de masse est un aspect crucial de leur évolution, dépouillant les couches externes d'hydrogène pour exposer les éléments plus lourds dans le noyau. Ce processus enrichit le milieu interstellaire en éléments lourds, contribuant à l'évolution chimique galactique et fournissant les matières premières pour les futures générations d'étoiles et de systèmes planétaires. Les étoiles Wolf-Rayet sont souvent trouvées dans des régions de formation stellaire actives et peuvent être considérées comme des précurseurs de supernovae, en particulier des supernovae de type Ib et Isk, qui manquent de raies d'hydrogène dans leur spectre. La fin de la vie d'une étoile Wolf-Rayet est marquée par une explosion spectaculaire, laissant derrière elle soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Dans certains cas, l'effondrement du noyau d'une étoile Wolf-Rayet est censé produire des sursauts gamma de longue durée, les événements les plus énergétiques de l'univers, observables à travers des distances cosmiques vastes. Bulles de Fermi. Continuant notre voyage vers ces phénomènes inhabituels, nous découvrons les bulles de Fermi. Les bulles de Fermi sont d'énormes structures, en forme de ballons remplies de particules à haute énergie qui émanent du cœur de la Voie lactée, s'étendant sur environ 25 000 années-lumière au-dessus et en dessous du centre galactique. Découverte en 2010 grâce aux observations du télescope spatial à rayons gamma Fermi de la NASA, ces bulles mystérieuses brillent dans la lumière gamma, la forme de lumière la plus énergétique. La découverte des bulles de Fermi a fourni aux astronomes des indices cruciaux sur les processus se produisant au cœur de la Voie lactée et sur l'histoire de l'évolution de notre galaxie. L'origine exacte des bulles de Fermi fait encore l'objet de recherches et de débats parmi les astronomes. Une théorie dominante suggère qu'elles se sont formées à la suite d'éruptions passées du trou noir supermassif, Sagittarius A, situé au centre de la Voie lactée. Ces éruptions auraient pu se produire il y a des millions d'années, lorsque le trou noir a ingéré une grande quantité de gaz et de poussière, libérant une quantité d'énergie énorme qui a propulsé des particules à grande vitesse dans l'espace, formant les bulles. Une autre hypothèse propose que les bulles pourraient résulter d'épisodes intenses de formation stellaire près du centre galactique. Dans ce scénario, des étoiles massives auraient explosé en supernovae, injectant de l'énergie dans l'espace environnant et provoquant la création des bulles. Ces explosions stellaires pourraient également accélérer les particules à près de la vitesse de la lumière, contribuant à l'émission de rayons gamma observés. L'étude des bulles de Fermi est cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles agissent comme un enregistrement du passé énergétique de la Voie lactée, offrant des indices sur les événements qui ont façonné l'évolution de notre galaxie. Comprendre les mécanismes derrière leur formation et les sources d'énergie qui les alimentent peut fournir des informations sur le comportement des trous noirs supermassifs et le rôle des noyaux galactiques dans le façonnement des galaxies. De plus, les particules à l'intérieur des bulles de Fermi sont considérées comme une source de rayons cosmiques, des particules à haute énergie qui traversent l'espace à près de la vitesse de la lumière.
L'étude de ces particules peut éclairer les processus qui accélèrent les particules à des énergies si élevées, contribuant à notre compréhension plus large des origines des rayons cosmiques et de leur impact sur la galaxie. Trous de verre, poursuivons avec les trous de verre. Ancrés dans les équations de la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein, les trous de verre suggèrent la possibilité de connecter deux points distants dans l'espace et le temps, permettant potentiellement de voyager sur des distances cosmiques en un temps beaucoup plus court que la lumière ne le ferait en voyageant dans l'espace normal. Le physicien théoricien John Archibald Wheeler a inventé le terme « trou de verre » dans les années 1950, mais l'idée elle-même remonte à une solution des équations d'Einstein proposée par Einstein et Nathan Rosen en 1935, d'où le nom ponts Einstein-Rosen. Ces ponts étaient initialement considérés comme reliant deux régions différentes de l'espace-temps, créant peut-être même un pont entre deux univers différents. La représentation la plus courante d'un trou de verre est celle d'un tunnel avec deux extrémités, chacune à des points séparés dans l'espace-temps, un peu comme un tunnel avec des extrémités dans différentes villes. L'intérieur du trou de verre pourrait être une région de l'espace-temps permettant à un voyageur de passer d'une extrémité à l'autre plus rapidement qu'un faisceau de lumière voyageant à l'extérieur du trou de verre, sans toutefois dépasser la vitesse de la lumière à l'intérieur du trou de verre lui-même. Malgré leur base théorique, aucune preuve empirique n'existe pour suggérer que les trous de verre existent ou pourraient être utilisés pour le voyage spatial. Un défi majeur est la stabilité des trous de verre. Les modèles théoriques suggèrent que la gorge d'un trou de verre s'effondrerait naturellement si rapidement que rien ne pourrait passer d'une extrémité à l'autre. Pour garder un trou de verre ouvert, une matière exotique avec une densité d'énergie négative serait nécessaire, quelque chose qui n'a pas encore été observé de manière concluante. Cette matière contrecarrerait la tendance du trou de verre à s'effondrer, mais on ne sait pas si une quantité suffisante de matière exotique pourrait exister, ni si elle pourrait être manipulée à cette fin. De plus, même si les trous de verre pouvaient exister et être stabilisés, leur navigation poserait des défis supplémentaires. Il n'y aurait aucune garantie de l'endroit ou du moment où l'autre extrémité du trou de verre s'ouvrirait, ce qui en ferait une proposition potentiellement risquée pour toute autre chose que l'exploration théorique. Le concept des trous de verre a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et de la nature de l'espace-temps. Il remet en question les notions conventionnelles de distance et de connectivité dans le cosmos, suggérant que le tissu de l'univers pourrait être bien plus complexe et interconnecté que ce que l'on imaginait auparavant. Les trous de verre soulèvent également des possibilités fascinantes pour le voyage dans le temps, car ils pourraient théoriquement permettre le déplacement non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage à travers les vastes étendues de l'astronomie et de la cosmologie, il devient évident que ces découvertes scientifiques influencent profondément notre compréhension philosophique de l'existence et de notre place dans l'univers. Plus nous en apprenons sur le cosmos, plus notre perspective sur la vie et notre rôle dans cet immense univers évolue, nous poussant à repenser nos notions de signification, d'identité et d'unité. Les découvertes récentes, depuis l'observation des ondes gravitationnelles jusqu'à l'imagerie de l'horizon des événements d'un trou noir, non seulement élargissent nos connaissances sur l'univers physique, mais nous invitent également à réfléchir profondément sur la nature même de la réalité. Les ondes gravitationnelles, par exemple, ont confirmé une prédiction vieille d'un siècle de la théorie de la relativité générale d'Einstein, ouvrant de nouvelles voies pour comprendre les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Ce jalon souligne notre interconnexion avec le cosmos, car nous pouvons désormais entendre les ondulations dans le tissu de l'espace-temps créées par des phénomènes astrophysiques lointains. La première image de l'horizon des événements d'un trou noir, un exploit autrefois considéré comme impossible, a encore repoussé les limites de notre imagination et de notre capacité scientifique. Une telle réalisation ne fournit pas seulement des preuves directes de ces objets énigmatiques, mais sert également de rappel humilité de l'immensité des mystères de l'univers qui attendent encore d'être découverts. Elle illustre notre quête incessante de connaissances et la puissance de l'effort humain collectif pour percer les secrets du cosmos. L'exploration des exoplanètes et la recherche de la vie extraterrestre ont également profondément impacté nos perspectives philosophiques sur l'existence. La découverte de mondes en orbite autour d'étoiles lointaines dans des zones habitables où la vie telle que nous la connaissons pourrait exister remet en question notre sentiment d'unicité et nous incite à réfléchir aux possibilités de vie au-delà de la Terre. Cette recherche élargit notre compréhension de la diversité et de la résilience potentielle de la vie, soulignant que nous ne sommes peut-être qu'une expression de la vie dans un univers débordant de possibilités. Le concept de multivers, suggéré par certaines théories cosmologiques, propose que notre univers pourrait n'être qu'un parmi tant d'autres,
chacun avec ses propres lois de la physique. Bien que cette idée soit encore hautement spéculative, elle a des implications profondes pour notre vision philosophique, remettant en question la nature même de la réalité et notre place en son sein. Elle remet en question la notion d'un univers unique et nous invite à envisager un paysage cosmique beaucoup plus vaste et diversifié que ce que nous imaginions auparavant. Quels sont les mystères fascinants que vous croyez exister dans l'univers, de la matière noire et de l'énergie noire énigmatique qui semblent gouverner la structure cosmique et l'expansion, à la perspective alléchante des univers parallèles et au mystère des trous noirs, où les lois connues de la physique convergent et divergent de manière imprévisible, notre quête de compréhension est loin d'être terminée. Chaque découverte enlève une couche, révélant non seulement des réponses, mais une multitude de nouvelles questions, chacune plus intrigante que la précédente. Arrivé ici, n'as-tu pas encore vu cet autre documentaire sur l'espace? Moi, je ne le manquerai pas.